Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette présentation que on vous a annoncé comme un événement où je vais être là pour vous aider. Vous me connaissez sûrement, si vous êtes là déjà, vous avez entendu parler de moi. Je me présente pour ceux qui me connaissent pas. Moi, c'est Christine Duhem. Je suis la fondatrice de Shinparu. Ça fait 15 ans que je fais la promotion du portage et des bienfaits de porter son bébé et que j'essaie d'enseigner un portage qui est ergonomique, polyvalent et dans le fond d'essayer d'aider les parents à utiliser ce mode de vie pour prendre soin de leur bébé. Donc, j'attends plusieurs participants. Je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui arrivent. Bienvenue. J'aime beaucoup. Et ce genre de présentation ce soir en particulier, c'est vraiment un échange. Je suis là pour vous aider et répondre à vos questions. Donc, dites-moi un petit coucou. Bonjour, Emile Gauthier. Je sais pas c'est quoi ton prénom, mais merci. Coucou à toi. Présentez-vous, dites-moi un petit allô. Posez-moi des questions. J'ai le chat devant moi. Donc, aujourd'hui, je le fais en formule téléphone, plus direct parce que je voulais vraiment être là en discussion avec vous. Je veux vous présenter les différentes sortes de porte-bébés qu'on trouve sur le marché présentement. Je veux vous aider un petit peu dans vos choix, savoir qu'est-ce qui est important de considérer pour le confort, pour le bien-être du bébé, mais aussi votre confort à vous, selon votre style aussi, parce que probablement que vous avez déjà fait le tour sur Internet, vous êtes informé. J'ai sûrement plusieurs personnes qui sont peut-être enceintes ou qui sont dans l'attente d'un bébé. Il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà un porte-bébé, qui sont pas certains qui ont des problèmes ou des difficultés, puis qui viennent voir qu'est-ce qu'il y a aussi comme autre solution pour eux. Fait que présentez-vous, dites-moi un peu c'est qui vous êtes, si vous avez un bébé déjà, si vous connaissez les porte-bébés, quelle sorte de porte-bébé vous avez. Alors, on entend les notifications. Ah, merci. Fait que c'est super, hein? Je voudrais que je les enlève, surtout s'il y en a une à chaque fois que... Puis là, je sais pas si je veux faire ça en direct. Je pense que ça va être un petit peu difficile. Si ça devient trop contraignant, je pourrais peut-être essayer de voir, là, mais... ça faisait longtemps que j'avais pas fait une grosse présentation sur mon téléphone, la touche sur l'ordinateur. Fait qu'il va y avoir peut-être des petits problèmes de ce côté-là. On va faire avec. Donc, bonjour Tamara. Ben, merci Claudie pour m'avoir averti des notifications. Tamara, première grossesse et besoin d'informations de base. Plus développé. Bon, mais c'est parfait, Tamara, parce que c'est l'objectif de la présentation générale de ce soir. En fait, je vais faire une présentation, comme je disais, des différents types de porte-bébés qu'on trouve sur le marché. Et puis, dans le fond, essayer de vous outiller. Donc, super, gênez-vous pas de continuer à vous présenter. On a déjà plusieurs participants qui sont là. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue, enchantée et j'espère vraiment pouvoir vous aider aujourd'hui dans votre choix de porte-bébé. Donc, si vous êtes ici ce soir, j'ai pas besoin de vous convaincre que le portage, c'est une chose exceptionnelle. Moi, un des commentaires que je dis toujours, en fait, les parents qui viennent me voir après 15 ans, c'est toujours très, très satisfaisant puis récompensant pour moi d'entendre le portage a sauvé ma vie. Et ça fait tellement de sens et puis c'est tellement puissant comme déclaration, mais ça veut tout dire. C'est que dans le fond, c'est sûr que les bienfaits sont nombreux, autant pour le bébé que pour les parents. C'est certain que oui, vous pouvez prendre soin de votre bébé sans le portage, mais le portage vous aide tellement dans votre quotidien à continuer à avoir les bras libres, à faire vos choses, des petites choses simples de la vie que quand on a un bébé dans les bras est difficile à exécuter. En plus de pouvoir vous redonner votre liberté, votre confiance en vous, vous allez prendre soin de votre bébé de la meilleure façon en le réconfortant, en lui offrant votre chaleur, le rythme de votre cœur, la douceur de vos paroles. C'est tellement réconfortant pour le bébé. Et en plus d'être positionné d'une façon, ce que je vais vous montrer un petit peu, qui va lui permettre de favoriser une saine croissance de ses hanches, de son corps, du développement musculaire, de son cou, de tous ses membres. Alors, ça va favoriser son développement. Il va être en sécurité contre vous, puis il va être réconforté. Donc, porter sans limite. Là, je vois que j'ai plusieurs personnes qui s'ajoutent dans les commentaires. Donc, je vais juste regarder un petit peu ML, excuse-moi, j'ai toujours pas ton nom. Écharpe porte-bonheur avec 2 anneaux en métal, en 2 parties.
Ça, c'est le porte-bébé que tu as, j'imagine. J'ai pas trop compris. Tu pourras peut-être me le réexpliquer. Il semble que dans les premiers mois, c'est pratique même à la maison. Oui, tu as tout compris, Tamara. Justement. Donc, les porte-bébés, là, il y en a plein de sortes. Puis, il y en a qui me demandent souvent, est-ce qu'il y en a un qui est plus pour la maison, plus pour dehors? Est-ce qu'on porte bébé dans le porte-bébé à la maison? Le portage se fait de toutes ces façons-là. Et puis, tous les porte-bébés que je vais vous présenter permettent du corps à corps, du peau à peau, donc peuvent être utilisés à la maison tout simplement sans vêtements beaucoup. En fait, ça peut être très légèrement vêtu, du peau à peau. Vous allez en entendre parler de ce concept-là, mais c'est ça, souvent on parle d'un corps nu contre nu, de peau à peau, fait qu'on peut le faire avec toutes les porte-bébés, mais aussi juste de porter avec un chandail léger et tout ça, la chaleur, le corps, c'est sans être un peau à peau direct, ça se fait très bien et ça a beaucoup d'avantages aussi. Donc, le porte-bébé, peu importe celui que vous avez, vous pouvez l'utiliser pour vos tâches quotidiennes à la maison, mais vous pouvez l'utiliser aussi, c'est sûr, pour vos promenades, vos sorties, vos petites activités, cours de danse, zumba, juste marche dans la rue, promenade, aller à l'épicerie. Ça s'utilise dans tous vos déplacements, tous vos besoins. Vous gardez votre bébé près de vous en sécurité dans tout ce que vous faites. C'est la meilleure place pour l'avoir avec vous. Donc ici, j'ai on a Marie-Louise. Bon, je vais savoir qui tu es maintenant. Bon, oui, c'est le modèle. Parfait. Oui, on trouve les ring slings. Fait que je vais en parler aussi de ce porte-bébé-là aujourd'hui. Donc, pour commencer, je vais vous montrer avec ma poupée. Mes bébés sont rendus grands et aujourd'hui, je vais présenter avec une poupée, dans le fond, les bons positionnements puis qu'est-ce qui est important. Dans le fond, les porte-bébés sont pas mal tous bons de la naissance. Il y en a qui sont un petit peu moins adaptés que d'autres, mais on peut toutes les utiliser à partir de la naissance. À partir de la naissance, tu sais, on peut s'imaginer que de la naissance à un enfant de 3-5 ans, on a quand même des différentes choses à considérer dans l'anatomie, dans le corps, dans le développement. On a un nouveau-né qui est pas développé encore sa colonne, qui est très ronde, qui est très fragile. Fait qu'il y a un respect de ça à considérer dans le choix de son porte-bébé. Fait qu'on peut pas porter, c'est pas avec tous les porte-bébés sur le marché que vous allez pouvoir porter un nouveau-né de façon adéquate. Fait qu'il faut toujours s'assurer que dans son porte-bébé, là je parle de écharpe, métal, structuré, peu importe le style de porte-bébé, qu'on retrouve un bébé qui a une position un petit peu accroupi comme ça. Voyez la tête qui tombe contre le corps, contre notre corps, le dos qui est légèrement arrondi, avec les fesses vers le bas, les genoux vers le haut et le pied ici qui part vers le bas. C'est la position assise de base qui va être favorable à son développement. Cette position-là, en plus de placer ses hanches dans une position qui est sécuritaire pour son développement, qui va pas le mettre à risque de luxation, c'est en plus la position, dans le fond, qui va être la plus confortable, qui va mieux répartir la charge sur son corps. Parce qu'on veut pas qu'il soit suspendu comme ça par la fourche et que tout son poids repose ici au même endroit. Ça pourrait nuire à la circulation de ses jambes. Et en plus, le fait qu'il n'y ait pas de support pour ses jambes peut causer des luxations, dans le fond, de ses hanches. C'est très important que ses hanches soient supportées, assises, comme ça, vers le haut, le genou ici comme ça, là, ça répartit la charge partout sur ses fesses, sur sa jambe, donc pas de risque de compression de la circulation, en plus de placer ses hanches de façon sécuritaire, comme ça, pour qu'il se développe bien. Puis on sait qu'il y a un bébé sur 20 qui a une faiblesse congénitale au niveau des hanches, donc qui est plus à risque que d'autres de luxer. Donc toujours prendre soin de ça. Fait que peu importe le porte-bébé que vous allez choisir, c'est ce que vous devez surveiller. J'ai encore quelques commentaires, je suis avec vous. Audrey, est-ce qu'il y a des porte-bébés pour l'hiver, car mon petit bout de chou est pour fin décembre? Je vais en parler aussi. Dans le fond, le porte-bébé ne va pas couvrir complètement le bébé du froid, évidemment, mais il y a des porte-bébés qui ont des tissus un petit peu plus épais ou qui vont être qu'il y a des panneaux qu'on peut rajouter par-dessus. Il y a plusieurs façons de porter l'hiver. Je pourrais en parler un petit peu, mais sinon, tu pourras m'écrire après si j'ai pas assez le temps de parler de ce sujet-là en particulier parce qu'on a tellement de choses à dire sur les porte-bébés que peut-être je pourrais pas tout couvrir. Donc voilà. Fait que là, dans le fond ici, je parlais de la position sécuritaire assise. Puis en même temps, c'est ça, le dos, avec un nouveau-né, faut s'assurer qu'il soit pas trop comprimé non plus. On veut pas l'écraser puis que sa colonne se retrouve complètement droite comme ça puis mettre une pression qui pourrait
le blesser ou le rendre inconfortable. Alors, c'est important de respecter cette fragilité-là, puis de pas mettre trop de pression non plus au niveau du dos, sans non plus que ça soit trop mou. Parce que s'il n'y a pas de support, ce qui va arriver, c'est que le bébé, il va s'arrondir, il va tomber comme ça, tout en boule, puis sa tête va comme avoir tendance à se replier. On veut pas ça non plus, fait qu'il faut quand même qu'il y ait un support adéquat, mais pas trop. Fait que c'est là que vous allez voir votre bébé, dans le fond, les tissus, les porte-bébés qu'on conçoit, on essaie toujours de respecter ça, puis pas mettre de pression, justement, selon son âge. En étant dans une bonne position, comme ça, légèrement arrondie, la tête, elle va tomber contre notre corps naturellement. Fait que si je la tenais comme ça, par exemple, j'aurais le problème inverse, puisque la tête aurait tendance à tomber vers l'arrière plutôt que contre le corps. Fait que le fait d'arrondir la colonne va venir faire tomber la tête contre notre corps, donc elle va s'appuyer tout doucement, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir un support de tête si on est comme juste dans une position debout. C'est sûr que si on bouge beaucoup, ben là, la tête, elle peut tomber en arrière. Là, on sent qu'on a besoin de la tenir. Et oui, c'est normal parce que le bébé sera pas assez fort pour maintenir sa tête contre notre corps. Donc, c'est là qu'un support de tête peut être pratique si on bouge beaucoup. Puis si on penche, alors là, on va faire prendre un support de tête aussi. Fait que le bébé, on sait que c'est pas avant 3-4 mois qu'il va être capable de maintenir sa tête. Donc, jusqu'à 3-4 mois, il faut le porter comme ça contre notre corps. Quand il commence à tenir un petit peu plus sa tête, autour de 4 mois, là, on pourra penser à le mettre dans des positions où il y a moins d'appui. On va aller un petit peu plus sur la hanche. On peut aussi le mettre dans une position un peu semi-face vers le monde, comme ça, à l'intérieur du porte-bébé, où ce qu'il va pouvoir voir vers l'extérieur. Quand il tient quand même bien sa tête, on peut le tourner comme ça, à l'intérieur, avec les petites jambes repliées dans le porte-bébé. Le bébé est très souple. On peut le mettre avec les jambes à l'intérieur. C'est sûr que quand on met les jambes à l'intérieur dans un porte-bébé, parce que je vais vous montrer, les porte-bébés, puis je vais vous dire ça peut faire telle position. Fait que ça, rappelez-vous, ça, c'est une position qui est face vers le monde, jambes repliées à l'intérieur, peuvent être croisées, peuvent être pliées. Le bébé peut bouger un petit peu ses jambes, mais c'est pas une position qu'on va utiliser trop longtemps. Face vers le monde, beaucoup de stimulation pour le bébé, peut être un peu stressant, mais aussi, ses jambes sont quand même un peu coincées. Évidemment, il a besoin de bouger. Donc, il faut respecter qu'après un certain temps, il faut s'assurer quand même que la circulation est bonne dans ses jambes. Mais dans cette position-là, au moins, les hanches sont relevées, sont soutenues, la charge est bien répartie. Et puis, sa tête, il faut qu'il la tienne. Évidemment, on ne le mettra pas face au monde s'il ne tient pas sa tête, il va tomber comme ça vers l'avant. Pour mettre les jambes sorties du porte-bébé, donc un porte-bébé qui va venir, encore une fois, bien soutenir l'assise jusqu'au genou, ce qui est important dans le face au monde. Puis vous allez voir, c'est beaucoup de porte-bébés, justement, sur le marché qui respectent peu ce que j'ai mentionné au départ, cette position ergonomique-là. On va en voir plusieurs comme ça. Et je vous dirais, conseil de diplômés en ergothérapie, que c'est important face au monde aussi de retrouver ça. Encore pour la circulation, luxation des jambes, avant 6 mois, il faut en fait pas éviter complètement cette position-là. Premièrement parce qu'il y a peu de porte-bébés qui vont s'assurer d'une belle posture comme ça avec les jambes relevées. Fait qu'on va toujours dire le face au monde, jambes sorties, c'est à partir de 6 mois environ pour les hanches. Selon l'Institut de dysplasie des hanches, c'est aussi ce qui est recommandé de pas d'attendre 6 mois avant de faire cette position-là, jambes sorties. Encore là, vous allez voir que sur le marché, il y a différentes qualités dans la position, comme je vous disais. Fait qu'il y en a qui, ça, c'est très pendant, fait que j'éviterais à tout prix. De toute façon, à partir de 6 mois, oui, il y a moins de risques, mais c'est très peu confortable, justement, pour la circulation dans les jambes. Et puis, dans le fond, c'est ça, à partir de, il y a des porte-bébés qui ont pas assez de support pour le confort. Fait que voyez, comparer l'assise dans les porte-bébés qui offrent la position face au monde et éviter avant 6 mois. Après ça, dans le fond, à partir de 6 mois, là, on a un bébé qui tient bien sa tête et qui est capable normalement aussi de s'asseoir tout seul. Fait qu'à partir, dans les stades de développement, puis là, je vous parle de ça, je parle des positions parce qu'après ça, quand je vais vous montrer les porte-bébés, vous allez être capable de choisir selon les positions que vous voulez, selon l'âge de votre bébé, qu'est-ce qui va être le plus adéquat pour vous. Donc là, je parle des positions qu'on peut trouver dans un porte-bébé. Donc, on avait au début, face vers le monde, les premiers mois, comme ça, c'est ça qui est le mieux. Après ça, à partir du moment où il tient sa tête, on peut le tourner un petit peu plus vers l'extérieur, puis on peut le mettre sur la hanche, puis à partir du moment où il tient bien assis, que ses hanches sont bien développées, on peut le mettre face au monde, les jambes sorties, et puis sur le dos. Là, c'est sûr que mon démo bébé est très petit. J'en ai un petit peu plus grand. Je vais vous montrer avec mon 6 mois. Mon 6 mois ici, j'ai des démonstrateurs qui sont correspondants
au poids moyen d'un bébé. Donc ici, j'ai mon bébé de 15 livres qui a 6 mois, donc il est grandeur d'un bébé de 6 mois. Fait qu'à partir de ce moment-là, on a un bébé qui va être confortable sur la hanche, qu'on peut porter face vers le monde, les jambes sorties, et qu'on peut porter sur notre dos. Fait que sur le dos, là, inquiétez-vous pas de la façon de le mettre. C'est une autre étape que je pourrais vous parler, très naturelle, que quand on est habitué de le faire, ça va bien. Il n'y a pas vraiment de danger, mais il y a quand même des précautions à prendre. Là, je vais le faire d'une façon sans porte-bébé, comme vous allez voir souvent. Le passer comme ça sur le tour de taille. Fait que le porte-bébé, là, vous voyez, j'ai pas de porte-bébé. Juste ça, c'est souvent un exercice qu'on va faire au départ, c'est de porter son enfant sur le dos. À partir de 6 mois, c'est génial. Porter son enfant sur le dos, c'est se donner beaucoup de liberté de mouvement. On peut porter pendant des mois. Fait que à partir de 6 mois jusqu'à 3, 4, 5 ans, après ça, il n'y a plus de limite. Ça va dépendre, évidemment, de votre rythme de vie, de vos activités, ce que vous avez, puis peut-être que vous porterez pas sur le dos, peut-être que vous êtes moins, c'est quelque chose qui vous intéresse pas, puis que vous allez vous débrouiller quand même, peut-être que vous allez adorer le portage, puis que vous allez porter sur le dos, puis que vous pourrez plus arrêter, que vous allez être capable, si vous êtes déjà actif, l'enfant à 1 mois, à 1 an, il va marcher un petit peu, quelques petits pas par-ci par-là, mais avant qu'il nous suive, à notre rythme, ça peut être très long. Fait que si on marche peu, il va nous suivre plus facilement, mais si on est des gens qui marchent plusieurs kilomètres, qui s'en vont en montagne, ben ça se peut c'est sûr qu'on veut qu'il marche. On va l'encourager à faire le maximum de distance le plus possible, mais ça va prendre un certain temps avant qu'il puisse nous suivre. Fait que probablement qu'un porte-bébé va être pratique pour des petites périodes. On peut embarquer, débarquer. Fait que la simplicité d'usage du porte-bébé va être importante. Le fait qu'il soit compact aussi pour qu'il puisse nous suivre au besoin occasionnellement, plus notre bébé vieillit. Donc, c'était la présentation des positions, puis je viens de penser, il y a un détail avec mon nouveau-né que je ne vous ai pas mentionné, c'est que dans le fond, dans les premières semaines, je parlais de la position comme ça accroupie, puis c'est une question que j'ai beaucoup. Dans les premières semaines, quand il vient de naître, le bébé, là j'ai un nouveau-né, mais c'est sûr qu'on a des jambes un petit peu plus raides qu'un vrai bébé. Vous avez un nouveau-né, c'est tellement petit, les petites jambes sont toutes repliées, sont toutes minces, et puis ils sont comme naturellement là, tout collés comme ça. Fait que dans la première semaine, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 1 mois, vous pouvez garder les jambes comme ça à l'intérieur souvent, ne pas les sortir, puis c'est correct. Puis même un peu plus tard, comme j'ai dit, mais les jambes, à mesure que le bébé va grandir, à partir d'1 mois, 4 mois, ben il va peut-être vouloir bouger un petit peu plus, puis il va falloir faire attention, comme je dis, à la circulation dans les jambes. Mais dans le premier mois, souvent, dans toutes les porte-bébés, on peut garder les jambes repliées à l'intérieur. Puis c'est vraiment, si vous voyez qu'il commence à pousser un peu sur ses pieds, qu'il est trop assis, que ses pieds semblent un peu croches, qu'il est appuyé dessus, ben là, vous pourrez les sortir du porte-bébé pour qu'ils puissent bouger librement. Fait que faire attention que le bébé soit pas trop tordu, qu'il soit confortable. Vérifiez de temps en temps avec la main, faites bouger, vérifiez les petits pieds, faites un peu de circulation, un petit peu de massage dans ses pieds, tout ça pour s'assurer qu'il est tout en bien confortable. Mais un bébé qui est bien positionné, je vous dirais que c'est pas inquiétant. Il peut rester là des heures, dormir, puis il n'y a pas vraiment de danger. En autant que vous soyez toujours à l'écoute, vous le surveillez, que vous voyez qu'il est confortable, qu'il respire, qu'il dort paisiblement, mais il n'y a pas de danger. Faites juste vérifier de temps en temps, justement, comme je disais, qu'il y a une bonne circulation, sinon, inquiétez-vous pas. Le bébé, au début, il a besoin beaucoup, et naturellement, il va plus avoir besoin autant de temps de portage, puis je vous dirais, gâtez-le. Ayez pas peur parce que sérieusement, il va pas devenir plus dépendant parce que vous l'avez porté parce qu'il en avait besoin. C'est un besoin de base et je suis pas la seule à dire ça maintenant, vous allez trouver ça partout. Il y a tellement maintenant de recherches puis de témoignages de gens qui vous diront qu'un bébé qui est porté, c'est justement pas un bébé qui devient dépendant de vos bras. Ça n'en fait pas un bébé à bras. Un bébé a besoin d'être porté puis de combler ce besoin-là. C'est un cadeau que vous vous faites aussi parce que vous allez voir, c'est pas long. C'est quelques mois que vous allez avoir besoin de faire ça. Après ça, ils grandissent tellement vite. Alors profitez-en, ça va vous manquer plus tard, je peux vous le dire. Fait que je regarde un petit peu ici si j'ai des commentaires. Parce que j'ai toujours, là c'est ça, on a essayé de faire de la modération, mais je reçois des messages un peu là qui ont comme pas trop rapport là, des publicités ou tout ça à travers, fait que j'essaie de passer vite, puis des fois c'est malheureusement ça fait que je peux manquer de vos messages. Alors sinon réécrivez-là, mais je vais regarder après le fil des messages puis je répondrai par écrit à ceux que j'ai pas eu le temps de répondre. Alors voilà, c'est le snug. OK.
Marie-Louise, tu m'avais parlé du ring sling, mais oui, c'est le snug, en effet, oui. Parce que non, je pense pas que le ring sling est là où tu l'as acheté, c'est le snug, il y en a eu un petit peu là-bas. Alors, on commence avec la présentation des porte-bébés. Donc là, ce que je vais faire, c'est un petit peu catégoriser les porte-bébés pour vous démêler dans tout ce monde. Il y en a tellement. Tu sais, il y a quelques années, on avait 2-3 types de... En fait, je dirais moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Il y a 15 ans, on retrouvait pas tellement d'écharpes encore sur le marché. C'était toujours les porte-bébés qu'on appelle structurés. Un porte-bébé, ça avait des bretelles, 2 trous pour les jambes, puis des boucles pour attacher. Maintenant, ben ça, on appelle ça la catégorie des porte-bébés structurés, où vous allez entendre des préformés aussi. Fait que ça, c'est le porte-bébé avec boucle, bretelle, fait qu'une ceinture et tout ça. Fait que c'est un peu ça qu'on appelle le porte-bébé structuré. Fait que ça, là maintenant, comme je disais, il y en a plusieurs qualités. Il y a 15-20 ans, 2 trous pour les jambes, peu ergonomique, peu confortable, parce que, tu sais, je vous parlais de l'assise avec le bassin basculé, les genoux remontés, fait en même temps d'être la meilleure position pour le confort du bébé et son développement. En plus, ça rapproche le poids de notre corps, fait que c'est comme double bénéfice. C'est bon pour le bébé, mais c'est bon pour nous parce que ça enlève toute la charge. Vous essayez juste de porter votre bébé dans vos bras. Quand on le porte, naturellement, on va l'asseoir sur notre corps, justement pour rapprocher son poids. On va pas le prendre par la fourche. Je remets l'image avec mon bébé. Si on le prend comme ça, tout son poids repose dans nos bras. Fait que si c'était un porte-bébé qui était comme ça, tous nos bras, tout le poids serait dans nos épaules suspendues. Qu'est-ce qu'on fait naturellement pour enlever le poids? On l'assoit comme ça. On relève ses jambes. Avec le nouveau-né, ben, on va le faire plus rapprocher. On va pas nécessairement l'asseoir autour de nous. Ce que je ferais avec mon 6 mois. Fait que mon 6 mois ici, naturellement, je vais plus l'asseoir comme ça. Comme qu'est-ce qu'on fait? On le met sur notre hanche, puis on l'assoit sur notre hanche. Quand on a juste un bras, puis qu'on veut. Ça, c'est comme naturel. C'est ça qui enlève la charge. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a assis contre notre corps. Fait qu'on a rapproché sa charge. Fait que dans nos porte-bébés, on va asseoir le bébé contre notre corps. Donc, on va enlever de la charge sur nos épaules, dans les bretelles. On amène la charge sur notre corps. Fait que c'est ça le principe de nos porte-bébés pour que ça soit si confortable. Le fait de bien positionner le bébé vient d'enlever beaucoup de charge sur les épaules. Fait que, dans le fond, là, fait qu'on a des porte-bébés, mais dans nos structurés, on va s'assurer justement qu'il y a cette position-là. Fait que les structurés. Ensuite, l'autre opposé, pour y aller comme ça, c'est les écharpes de portage. Les écharpes de portage, c'est vieux, là, c'est le porte-bébé, dans le fond, le plus traditionnel qu'on trouve. Ben, tu sais, l'écharpe a évolué. Mettons que le premier écharpe, c'était peut-être une lanière de cuir que les hommes des cavernes utilisaient puis attachaient le bébé comme ça autour de leur corps. Mais, tu sais, cet outil-là d'attacher avec une pièce de tissu, de cuir, c'est vieux, vraiment un des plus vieils outils de l'homme, là. Parce que c'est sûr que, imaginez l'homme des cavernes avec son bébé, là, il pouvait pas le laisser par terre, il aurait pu se faire manger par n'importe quel prédateur. Alors, il fallait qu'ils le gardent tout le temps contre leur corps comme ça. Fait que c'était essentiel à leur survie. Fait que ça a évolué. Mettons que maintenant, c'est pas essentiel à notre survie dans le sens qu'on ne va pas avoir un tigre qui va apparaître. Sauf que ça va nous permettre de continuer à prendre soin de notre bébé. Mais l'écharpe a évolué. Donc, l'écharpe est devenue une pièce de tissu plus évoluée. On voit beaucoup dans plusieurs pays la bande comme ça de tissu qui est un sling que nous on va vous montrer comme le ring sling qui est une bande qui a un petit peu évolué dans le sens qu'elle est ajustable, facile à installer aussi, puis avec des tissus aussi qui vont favoriser le confort et l'ajustement du bébé. Fait que on va avoir des ring slings comme ça. On va voir aussi souvent juste une bande autour du corps. Vous avez sûrement vu les femmes africaines, c'est tellement joli de les voir avec le pagne, qui est une pièce de tissu qui vont attacher, qui vont permettre de porter le bébé comme ça ici, collé sur le dos, mais qui vont l'attacher avec une pièce de tissu. Fait que c'est encore un type écharpe plus court, qui fait le tour du corps, qui va venir s'attacher. C'est encore le même principe. C'est sûr que ce que je dirais, c'est que l'écharpe a évolué dans la longueur et dans les techniques de nouage. Fait qu'on trouve toutes des longueurs d'écharpe qui vont nous permettre de faire ces nouages traditionnels-là. C'est pour ça qu'on offre des écharpes. Vous allez voir sur notre site internet, il y a des écharpes de plusieurs tailles, justement pour nous permettre de faire des nouages plus simples, plus traditionnels. Mais les écharpes plus longues, l'avantage, je vous dirais, c'est que plus l'écharpe est longue, plus elle permet de faire un nouage qui va répartir la charge sur tout le corps. Donc, c'est sûr que sur le coup, c'est long, c'est impressionnant. Il y a une installation qui peut être intimidante. Mais une fois installée, l'écharpe, c'est le summum du confort, c'est le summum de la polyvalence. On peut faire absolument toutes les positions qu'on veut. Ça prend une petite éducation parce qu'évidemment,
c'est peut-être moins naturel au départ, il faut l'installer. Fait qu'il faut apprendre un petit peu les techniques. Donc ça, tu sais, je parle, c'est un peu rapidement des avantages, des inconvénients. Comme je vous dis, ça peut être le summum du porte-bébé parce que on peut ajuster exactement la tension, le mettre collé, resserré, placé où on veut, dans quelle position sur le corps, position du bébé. C'est une polyvalence totale. Mais ça va dépendre de chacun. On peut être à l'aise avec ça ou on peut se sentir un petit peu trop de possibilités, trop compliquées aussi. Donc, faut se connaître. L'écharpe de portage, moi, je vais toujours vanter ses mérites et c'est ma référence pour toutes les autres porte-bébés qui ont été conçus par la suite. C'est vraiment à partir du confort, de la polyvalence de l'écharpe qu'on a conçu les autres sortes de porte-bébés aussi. Je te parlais des écharpes de portage. Plusieurs longueurs, plusieurs matières aussi. Il y a des écharpes, l'écharpe traditionnelle de coton de base en sergé croisé. C'est une écharpe que je recommande énormément pour son confort, sa facilité d'ajustement, puis le fait que la matière, le tissu, ne glisse pas, se colle bien. Donc une fois ajusté, reste bien en place, c'est très stable. Et puis souvent on a des motifs à rayures qui vont favoriser, qui vont aider aussi l'identification pour faciliter l'ajustement. Fait que les écharpes, il y a les écharpes en coton, mais vous allez en trouver sur le marché dans plusieurs matières. Il y en a qui vont avoir des motifs jacquard très très jolis. Fait qu'il faut, vous voyez, c'est sûr que quand on y va avec des motifs jacquard, souvent c'est un petit peu, ça peut pas nécessairement aussi facile d'entretien et d'utilisation. C'est une écharpe qui va être plus haut de gamme dans le sens esthétique, surtout qui va demeurer facile à installer, qui s'installe quand même bien. Mais si vous comparez, vous allez, il y a une balance entre le look, le choix, puis le confort, puis l'ajustement. Ça, je pourrais vous en parler en détail si vous avez des questions à ce sujet-là, si vous vous demandez justement qu'est-ce qui est le mieux comme écharpe. C'est sûr qu'il y a une question de goût, puis il y a beaucoup d'esthétisme là-dedans parce qu'une écharpe, ça demeure comme une pièce de vêtement. Donc on aime ça que ça soit joli et comme on la porte tous les jours, tout le temps, on sort avec le bébé avec, on veut bien paraître quand même comme maman. Alors c'est important de choisir un motif qu'on est à l'aise aussi. Fait que, mais c'est tout d'excellents choix. Vous allez trouver des écharpes en coton, rayées, unies, sergé croisé, les écharpes en motif, qui sont très jolies, un coton premium très très douce au toucher, les écharpes comme ça, un petit peu moins poreuse, une petite affaire plus glissante. Fait que ce serait comme peut-être la différence que je verrais. Ensuite, vous allez trouver des écharpes en tricot extensibles aussi. Les écharpes en tricot extensibles, elles sont légères, elles sont très très douces, elles sont plus minces aussi, un peu plus étroites, parce que dans le fond, le fait que ça soit un tissu qui est extensible, souvent on va favoriser un portage pour un bébé plus petit, de plus faible poids, qui est encore un peu moins éveillé. Fait que l'écharpe extensible, elle est super avec un nouveau-né, je dirais dans la première année. On l'a dit jusqu'à 30 livres, souvent 35 livres, mais de façon concrète, après un an, c'est vraiment pas une écharpe qui est super confortable à utiliser parce que elle est plus très stable, elle maintient plus assez le bébé en place. Donc, vous allez plus avoir une très belle expérience. Mais dans les premiers mois, c'est certain que c'est très, très, très bien. Mais je dirais pas que c'est mieux qu'une écharpe tissée. Par contre, dans le confort et la stabilité, les deux sont bonnes avec un nouveau-né. Mais l'écharpe tissée, un peu plus grosse, un peu plus encombrante. Fait que des fois, c'est un peu plus intimidant pour certaines personnes de la manipuler. Donc, préfère une écharpe extensible plus étroite, plus légère pour commencer. Puis, ils choisiront un autre porte-bébé par la suite. Fait que ça dépend aussi de ça. Fait que les écharpes en tricot, puis après ça, il y a des écharpes en maille aussi qu'on peut vous offrir. La maille, j'ai une démonstration ici, là, c'est un tissu comme ça, qui va être très très léger, qui va être avec des trous. Dans le fond, c'est une mèche médicale qu'on utilise beaucoup dans plusieurs de nos types de porte-bébés. On va les utiliser même dans les structurés, où ce qu'on va rajouter un panneau, fait que ça peut être une belle solution pour l'été. Donc on l'a dans le métal, comme vous voyez celui-là, c'est le prochain porte-bébé que j'allais vous montrer. Mais on l'a aussi dans les écharpes et dans les écharpes à anneaux ajustables. Fait qu'il y a les longues écharpes. Ensuite, il y a des écharpes qui sont un peu plus structurées, qu'on va présenter avec des anneaux. Fait que les longues écharpes, juste pour vous montrer avant de passer aux autres, la longue écharpe, tissée, sergé croisé, ça ressemble à ça ici. Donc, on a le milieu de l'écharpe qui va être identifié ici par un logo comme ça. Et vous voyez, c'est quand même assez long comme morceau de tissu, sauf qu'une fois installé et structuré, c'est vraiment pas très très long. Et je vais vous le montrer, je vais prendre quand même une petite seconde pour vous montrer comment l'utiliser par la suite. Je voulais juste faire avant un tour des porte-bébés.
Les écharpes seraient-elles celles pratiques pour l'usage à la maison? Elles sont super pratiques pour l'usage à la maison, mais ce n'est pas unique à leur usage. Elles s'utilisent vraiment bien à l'extérieur aussi et en plein air. Et je reviens souvent là-dessus, mais ça a été le coup de cœur des revues Géo plein air. On a eu des articles là-dessus parce que ça se traîne tellement bien dans un sac à dos. C'est super polyvalent. On peut s'en servir pour couvrir sur le sol, mettre le bébé dessus là, pour le protéger. On peut l'abrier comme une couverture. On peut l'accrocher à un arbre pour faire une balançoire ou un hamac. Ça fait plein de choses, une écharpe. Donc, ça s'utilise pour plein de raisons. Donc, je vous ai montré la longue écharpe. Puis après ça, ici, on a une écharpe qui s'ajuste avec des anneaux. C'est une écharpe. Là, j'ai le même tissu sergé croisé que je vous ai montré dans l'autre écharpe. Mais cette écharpe à anneaux-là aussi, on va l'utiliser dans tous les tissus. Je l'utilise pas, moi, dans une matière extensible parce que je trouve que ça n'offre pas assez de stabilité et ça la limiterait encore plus dans son usage. Parce que c'est sûr qu'une écharpe qui est structurée comme ça, ça, là, c'est très populaire. On en vend sur plusieurs sites. Les organismes à but non lucratif vont beaucoup en faire la promotion aussi pour une entrée au portage qui est accessible et moins intimidant. J'adore mon écharpe longue, mais comme je vous disais, le fait qu'on doive se l'installer, qu'il faut quand même un petit peu de débrouillardise, puis il faut avoir le goût de se donner la peine de la prendre, ça freine quand même plusieurs personnes. Fait qu'une écharpe qui est structurée comme ça s'installe sans nouage très rapidement. On fait juste venir la glisser comme ça ici sur l'épaule. Vous voyez, ça passe comme ça sur une épaule. C'est ici que je vais venir ajuster. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est insérer le bébé à l'intérieur et bien l'asseoir. Donc, je vais vous montrer aussi comment l'installer rapidement. Puis ensuite, c'est ça, après les écharpes à anneaux comme ça, on a celle-ci que je peux vous montrer, qui est un style écharpe, mais qui est toute préformée. Celle-ci, c'est le snug. Fait que j'avais Tamara, qui me parlait, ou Marie-Louise qui me parlait qui avait acheté ça, ou le snug. Alors, c'est celui-ci, le snug, c'est un petit porte-bébé aussi qui est une écharpe. Mais là, je m'en vais vers la structure. Je suis partie d'une longue écharpe qu'il faut nouer. Ensuite, une écharpe avec des anneaux qu'on fait juste ajuster. Et puis, il y a l'écharpe extensible, fait en tricot, toute prête à porter, toute préinstallée. Donc, ça évite le nouage. Fait que je vous le montre aussi. Dans le fond, c'est bien en 2 pièces. Fait que vous avez vu, il y a un petit sac, mais le sac est en fait aussi une bande qui va servir à supporter le bébé. Fait que, bon, on a encore d'autres messages qui n'ont pas leur place. Donc, regardez le snug. En fait, c'est une structure. Il y a un dos. C'est un peu comme un chandail. Fait que si on le regarde comme ça, on l'a dit aussi comme chandail peau à peau parce que dans le fond, c'est vraiment un bel outil qui se porte un peu comme un chandail facilement à l'intérieur, mais vous pouvez la mettre à l'extérieur aussi. Vous pouvez aussi la mettre par-dessus un manteau parce que c'est ajustable. Donc, c'est sûr que si vous voulez la mettre par-dessus un gros manteau, ça va peut-être en prendre une de taille plus grande. Il y a 2 tailles. Il y a une taille qui fait pas mal tout le monde, fait que c'est la taille 1. Fait que ça va faire à toutes les personnes là jusqu'à un petit extra large. Mais pour les personnes qui sont de plus forte poids, on offre une taille 2 aussi. Fait que ça, vous voyez, on fait juste comme l'insérer comme ça ici. Il y a un trou ici qu'on va insérer la tête, puis ça s'installe tout simplement comme ça, comme un chandail. Fait qu'on a ici pour ajuster. Fait que dans le fond, on va l'ajuster de préférence, même on peut l'acheter avant de mettre le bébé, comme ça c'est plus facile. On va s'assurer de la bonne grandeur en venant peser comme ça, puis on va pouvoir mettre le bébé dedans. Fait que je vais vous montrer aussi rapidement comment l'installer avec bébé. Je voulais faire le tour des écharpes, puis après ça, je vais vous montrer un petit peu comment mettre le bébé, mais je ne vais pas pouvoir faire toutes les positions, tout ça. On va faire d'autres présentations où ce qu'on pourra présenter un porte-bébé plus en particulier. Et selon ce que vous me dites, là, dans le fond, s'il y en a, parce que je veux pas vous retenir pendant 3 heures de temps, je veux surtout vous donner un aperçu global pour vous aider dans votre choix. Puis quand ça sera pour vraiment des ajustements, l'installation, on pourra se rencontrer. Ça va me faire plaisir aussi. Posez-moi des questions. Vous pouvez m'écrire. C'est moi directement qui répond là, sur Facebook quand vous m'écrivez. Donc, ça va me faire plaisir. Puis si on a à se faire une conférence où vous pouvez venir me rencontrer, mais on peut le faire aussi en vidéo. Ça se fait super bien maintenant. On est rendu bon là, avec Zoom, avec Teams, avec toutes les modes là, virtuels. Fait que je peux vous aider en virtuel si vous êtes à l'autre bout du Québec. Il n'y a pas de problème. Donc oui, le snug, il est super intéressant, comme tu as vu, mais Tamara, je pense que tu l'avais déjà regardé celui-là. Fait qu'il est bien, c'est confortable aussi. Vous voyez, le dos est quand même bien couvert, bien réparti sur la charge.
Puis il est tellement facile d'utilisation que ça en fait une bonne option. Je le montre dans une seconde, je vais le garder sur moi parce qu'il est trop le fun à voir, parce que je voulais juste je vous ai parlé des structurés, des écharpes longues, ajustables avec anneaux, le snug, prête à porter, 2 anneaux bilatérales comme une écharpe extensive. Fait qu'on a un type d'écharpe qui permet quand même une structure plus facile, moins intimidant. Et ensuite, entre les deux, il y a les métailles. Fait que je vous en ai glissé un mot sur les métailles. J'en ai un ici. Le métail, c'est un porte-bébé structuré. C'est proche d'un porte-bébé, mais c'est proche d'un écharpe parce qu'il n'y a pas de boucle. Il y a des bretelles comme un porte-bébé, mais il se noue comme une écharpe et il est fait à base essentielle de tissu. Quelques petits accessoires, mais à peine. En fait, celui-là, c'est des nœuds, c'est des petites cordes. Fait que mais il n'y a pas de boucle d'attache. En fait, c'est pas vrai. Sur le modèle R, on a rajouté une boucle à ceinture aussi dans le dos. Parce qu'on avait de la demande. Et puis, mais le Métail Max vient sans boucle, il s'attache à la ceinture, mais il y a possibilité d'acheter la boucle séparément sur notre site internet. Elle est disponible si vous préférez, au lieu d'avoir un nœud à la ceinture attaché avec une boucle. Fait que c'est comme un entre les deux, on l'appelle le hybride, mais ultra facile d'utilisation aussi, super confortable. Fait que ça fait un petit peu le tour des porte-bébés. Dans les structurés, il y a plein de modèles. Dans le fond, les structurés, j'en ai un ici que je vous montre qui est le Evo R, qui est vraiment notre modèle qui s'en vient, notre porte-bébé là. Ça fait longtemps qu'on travaille. Vous allez voir sur le site internet, il y a l'ancienne génération que vous allez voir sur le nom Trek Evo. On a le Trek Evo, le Trek Evo R qui sont dans les premières générations qu'on avait mis de côté parce qu'on avait des petits enjeux. Ils n'étaient pas parfaits à notre goût. Alors, on les a mis de côté pour continuer à les développer. Et là, je les ai repris dernièrement parce que j'en avais beaucoup dans l'inventaire et je les ai comme toutes modifiées pour qu'ils s'approchent du dernier modèle. Fait que ça fait que j'ai un porte-bébé qui est en exclusivité, qui est en édition très limitée parce que je n'en offrais pas celui-là. C'est un porte-bébé qui est vraiment super complet, qui a coûté énormément cher en fabrication parce qu'il y a beaucoup de détails, il est vraiment très bien. Mais c'est ça, vu que c'est une édition limitée prototype, ben c'est pour ça qu'il est si peu cher. Vous allez le trouver à 130 $, 140 au lieu de 200, 250. Alors c'est comme presque 50% de rabais pour un porte-bébé qui vaut au-dessus de 200 $. Fait que profitez-en si vous voulez un structuré pas trop cher de qualité Evo R. Le Evo R, ben là on en a encore de la dernière collection jusque à peu près janvier qu'on va faire celle actuelle, mais on est en train de finaliser la production de la dernière collection qui va être comme wow, le summum de vraiment toutes ces années de travail là, qui va être notre porte-bébé structuré qu'on va mettre en valeur beaucoup. Donc modèle simple, là tu parles-tu de Marie-Louise du Snug? Est-ce qu'on doit ajouter un support pour la tête pour le snug? Je vais te le montrer, le snug en détail. Tu vas voir le support de tête est construit en lui-même. On va tenir le bébé à même l'écharpe. Fait que je te montre ça bientôt. Je voulais juste parler un petit peu de nos structurés. Fait que sinon, il y a les structurés, ben on a des treks encore un petit peu, mais c'est un modèle qu'on fait de moins en moins. Mais on a encore de demandes, donc on continue de le fabriquer. Mais on s'en va vraiment vers le Evo R là, quand il va être à notre nouvelle collection, ça va être vraiment beaucoup celui-là qu'on va retrouver, qui va remplacer un petit peu tous les autres modèles. On va sûrement continuer à offrir le Multi 2.0. Si vous le connaissez, c'est un modèle qui est là depuis une douzaine d'années, qui a gagné beaucoup de prix, qui est encore très aimé parce que c'est un porte-bébé. Je vais sortir la boîte, mais je pense pas que je vais avoir le temps de le montrer, peut-être pour une autre fois. Mais le Multi, je vous montre ici, c'est le seul porte-bébé qui offre une assise complètement ergonomique aussi, qui va soutenir complètement la jambe, la cuisse vers le haut, qui va faire toutes les mêmes positions que les autres, en fait. Ventre contre ventre, nouveau-né, hanche, toutes nos structurés sont bons de la naissance jusqu'à au moins 45 livres. Et il y en a, comme le Evo R, qui vont aller jusqu'à 65 livres aussi, qui sont conçus pour plus gros bébés. Dans le fond, le Evo R est évolutif, donc la grosseur du porte-bébé va croître en même temps que votre bébé, donc il offre vraiment très très longtemps. La plupart c'est jusqu'à 45 livres, mais 45 livres, on s'entend que c'est quand même 2-3 ans. Fait que c'est très suffisant pour la plupart des gens de porter jusqu'à 45 livres. Donc tous nos porte-bébés structurés vont permettre de porter nouveau-né devant, jambe intérieure, jambe sortie, vont permettre de porter sur la hanche, sur le dos. Le face au monde, à part le trek que justement on ne fait plus en grosse quantité, qui est en liquidation encore, ne fait pas face vers le monde, mais tous les autres permettent de le faire. Pas toutes ont le même support. Le Multi a vraiment le meilleur support pour dans cette catégorie-là.
Puis il y a le Pop and Go aussi que j'ai pas parlé, qui offre quand même une très belle position aussi face vers le monde à cause de la profondeur de son assise. Mais c'est ça, toutes les positions ont leurs avantages, leurs inconvénients. Le face au monde est très demandé. Je vais la garder parce que je vais mettre le bébé. Le face au monde est très demandé, mais comme vous allez voir dans nos écrits, dans notre éducation, c'est pas une position qu'on va recommander pas trop souvent, pas trop longtemps. Il y a quand même des enjeux avec cette position-là. Donc, rapidement, je vais essayer de vous montrer quelques installations pour bébé. Et là, j'attends vos commentaires. Je vais essayer d'être alerte et tout ça parce que ça passe vite, ça défile. Je regarde, il y a Audrey ici. Est-ce que les écharpes et les porte-bébés font autant à papa et à maman? C'est une excellente question. Ça, je m'appelle souvent poser. Eh oui, c'est quoi qui va faire la différence entre papa puis maman? Dans le fond, c'est beaucoup de questions de goût. Mais tu sais, il y a des papas qui portent très très bien l'écharpe, qui sont à l'aise avec ça. Puis il y en a d'autres qui vont dire non, là, c'est bien trop compliqué, moi je suis pas à l'aise avec ça. Puis ça a l'air trop féminin, question de look, couleur. Fait que tu sais, vous allez avoir votre chum avec quelque chose qui va lui plaire. Fait que c'est surtout ça qui va faire que papa va vouloir porter ou qui va être à l'aise à sortir en public avec son bébé. En fait, ils sont tellement beaux les papas quand ils sortent avec leur bébé collé. C'est beau à voir, c'est magnifique. Puis je vous encourage les papas à mettre vos bébés collés parce qu'en plus de, vous allez voir, il est en sécurité. Vous savez que dans un de nos porte-bébés, il n'y a pas de danger pour sa circulation, pour son confort, son positionnement. Fait qu'il est en sécurité, il est collé. En plus, il est tellement bien contre son papa. Ça va aider beaucoup la création du lien entre le papa et son bébé. Donc, allez-y les papas, là, portez. Puis, tu sais, justement, il y a plein de choix de porte-bébé. Fait que trouvez-en un que vous allez vous sentir quand même bien à l'aise à être montré en public. Fait que j'ai d'autres commentaires ici. Donc, pas trop de flapper. Oui, c'est ça, Marie-Louise, justement, tu dis, c'est souvent de trouver un modèle simple et avec pas trop de flaffant. Ouais, avec peut-être les petites fleurs ou les petits papillons, il va moins aimer ça. Mais on a plein de porte-bébés noirs, justement, au gris, qui sont super populaires avec les papas. Les Pop and Go, là, ils sont, ça se fait bien. C'est super simple, un Pop and Go. Je vais vous le montrer, celui-là. Je vais prendre le temps de vous le montrer. Il est simple à utiliser. Puis, les papas sont à l'aise avec. Donc, c'est un bon choix, papa, je vous dirais. Caroline, toi, tu dis, j'aimerais te voir essayer le sling. Le sling est vraiment pas long. Tu parles de celui avec les anneaux, j'imagine? Fait que je vais faire le snug, le sling, je vais faire l'écharpe rapidement, le Pop and Go. Puis, je verrai si j'ai le temps de faire, genre, un structuré aussi. Mon conjoint demande s'il y a un modèle scandinave. Qu'est-ce qu'on veut dire par un modèle scandinave? C'est le style des couleurs? Fait que genre gris, quelque chose d'épuré, là. Fait que peut-être le style du Pop and Go, justement, quelque chose comme ça, là, que je vais montrer. Fait que si c'est ça que tu veux dire, parce que scandinave, c'est très épuré, peu de motifs, ou des motifs comme, c'est ça, très simple. En fait, on a un motif sur le Pop and Go qu'on peut voir ou pas si on n'aime pas, qui est des petits dessins comme ça qui ont été illustrés par Natacha Prévost, une artiste québécoise, designer, qui a un beau petit style aussi, quand même assez épuré, malgré que c'est ça, c'est quand même un peu floral, c'est très printemps, fait que ça dépend des goûts, évidemment, quand il y a des motifs, mais à date, Natacha Prévost, elle aime beaucoup, elle a vraiment un beau style. Alors, à peau d'animaux vikings, pas sûr, ça serait peut-être à voir dans les motifs, mais déjà, j'ai pas vraiment de motifs de viking, c'est plus neutre ou quand on essaie de limiter un petit peu les motifs, les imprimés, justement, pour essayer de plaire le plus possible à tous. Et si vous aimez les couleurs colorées, on en a quand même. On a quand même des petits styles, là, je vais vous montrer, comme le métail, ça c'est dans les motifs jacquard, là, je vous disais, on a l'écharpe comme ça, mais le métail, pour vous en montrer en même temps, tu sais, c'est mon petit tablier. Fait que vous voyez, ça c'est des feuilles de l'arbre de ginkgo, qui est un bel arbre qui représente, dans le fond, la fertilité, plein de belles choses. Fait que ça, c'est un beau motif aussi, un peu plus, c'est pas des fleurs, c'est des feuilles, mais tu sais, c'est ça. Fait qu'il faut aimer ou on n'aime pas. Généralement, celui-là, avec sa couleur grise, il est quand même assez populaire. Fait qu'on a quand même quelques motifs colorés, puis on a des écharpes avec les rayures de toutes les couleurs. On en a vraiment une trentaine de modèles de couleurs. Fait que c'est sûr que vous allez trouver une écharpe à votre goût. Il y en a des noirs, juste noirs, puis il y en a des grises. Fait que ça, c'est nos bases, mais après ça, on a des rouges, on a des bleus, on a des arcs-en-ciel, on a des vertes dégradées, les bleus ciel, comme j'ai montré. On en a vraiment de toutes les couleurs. Donc, c'est sûr que vous allez trouver un motif à votre goût à travers ça. Donc, je montre le snug, comme je vous l'ai promis. Donc, le snug, je l'ai installé. Je pense que vous m'aviez vu l'installer. Fait que ça va. Une fois installé, c'est super facile de mettre le bébé dedans. Fait que je vais mettre
mon petit, parce qu'on peut mettre bébé dès la naissance, mais on peut mettre le 6 mois aussi dedans. Le Snug, c'est un porte-bébé ventral. Fait que dans toutes nos porte-bébés, les écharpes extensibles et les Snug sont pas mal ceux qu'on va recommander juste plus pour le ventre. L'écharpe, on peut les mettre sur la hanche, ça se fait aussi, mais c'est vraiment devant. On va pas porter sur le dos avec un Snug ou une écharpe extensible, par exemple. Fait que là, vous voyez, ça c'est notre X de base. Fait que avant de mettre le bébé, souvent je vais venir m'assurer de la hauteur. Fait que je vais venir mettre le poids et simuler la charge du corps du bébé, puis ça va me donner une idée de la hauteur. Dans le porte-bébé, on veut que le bébé soit à une hauteur qu'on va appeler hauteur bisou. Fait qu'il faut pas qu'il soit trop bas, parce que trop bas, ben, ça va être dur sur notre dos et c'est moins sécuritaire pour le bébé. Fait qu'on va favoriser une hauteur qu'on est capable de venir embrasser son front, sa tête. Comme ça, on sait qu'il est à une hauteur qui va être plus confortable pour notre corps et qui va être plus sécuritaire pour le bébé. Fait que quand je vais peser ici, je vais venir vérifier à peu près la hauteur qui va être. Fait que si c'est trop lousse, si je tire puis c'est là, ben je vais venir resserrer ici le tissu à travers les anneaux pour le resserrer et l'inverse, je vais le lousser si c'est trop serré. Fait que je vais passer, dans le fond, les jambes du bébé comme ça à travers le X. Fait que vous voyez comme c'est simple. Je viens prendre le tissu comme ça, fait que j'écarte le tissu de mon corps, puis je viens passer la jambe ici, de sorte que, regardez, le bébé se retrouve comme assis dans le X, comme ça. Fait que ça, dans toutes les écharpes, vous allez retrouver ça, ce X-là. Mais non, évidemment, c'est pas comme ça que je vais le porter. Fait que là, je vais venir prendre le tissu, je vais essayer de prendre le tissu qui est en dessous en premier, puis je vais venir le déployer sur son corps. Fait que je vais venir prendre le tissu comme ça, puis je vais venir couvrir ses jambes, au complet jusqu'à ses genoux, puis son dos au complet. Fait que je vais faire ça avec le premier côté, puis je fais ça avec le deuxième côté aussi. Je viens juste l'étendre comme ça, je viens l'asseoir, puis je viens le placer dans sa petite position comme ça, comme je vous disais, soutenu là ici, avec le bassin que je peux toujours reculer comme ça, approfondir, le mettre l'éloigner pour que ses fesses soient plus profondes et qu'il soit vraiment bien arrondi. Fait que là ici, bon ben on va toujours s'assurer que son visage soit bien dégagé, mais qu'on parlait de support de tête avec le Snug, regardez comme c'est facile. Je viens juste comme ça déployer le tissu sur sa tête et maintenant, ben il tient bien sans que j'ai besoin de mettre ma main tout le temps comme ça. Fait qu'avec un petit bébé, j'ai pas besoin de plus. Le petit bébé qui bouge peu, qui est encore tout petit, ça supporte assez. J'ai même pas besoin de mettre quelque chose d'autre. C'est suffisant. À partir du moment où j'ai un bébé qui va commencer à bouger, vouloir sortir ses bras, par exemple, il peut sortir ses bras ici. Puis là, je vais avoir besoin peut-être d'un petit peu plus de support pour m'assurer qu'il bascule pas, que ce qui est bien soutenu. Fait qu'à partir de ce moment-là, je peux l'utiliser dès le départ. Cette bande-là, elle est toujours là. Fait que les bandes avec le Snug, vous allez trouver deux versions sur le marché. Vous allez trouver celles qui sont réversibles, avec le motif que je vous ai montré pour le Pop & Go. On l'a en 4 couleurs actuellement avec les motifs de Natacha Prévost. Jusqu'à épuisement. Après ça, on va voir pour les prochaines collections. Mais on l'a aussi distribué avec notre partenaire Bébé Love, parce que vous savez que Shimparo et Bébé Love sont associés aussi avec 3 modèles de porte-bébé. Fait que ceux qui sont avec Bébé Love, vous allez les trouver dans les boutiques Clément, par exemple, ils n'ont pas de motif. Et vous allez les trouver seulement dans le gris et le noir. Fait qu'il faut pas vous tromper ou soyez déçus. Mais c'est les mêmes Snug, la même qualité, c'est juste qu'ils n'ont pas l'imprimé. L'imprimé, vous pouvez le mettre ou vous pouvez ne pas le mettre. C'est réversible. Vous pouvez le porter du côté sans imprimer si vous préférez. Fait que la bande, c'est une bande de support comme ça qu'on va venir mettre ici sur le dos puis qu'on va venir attacher soit dans le dos. Si vous en avez assez long, vous pouvez l'attacher devant parce que c'est une taille unique pour tout le monde. Fait que ça va venir donner un petit peu plus de support au porte-bébé. Fait que c'est pas très compliqué à installer. On fait juste l'attacher autour du bébé. On fait un nœud et puis c'est tout. Fait que ça vient nous aider un petit peu dans le support. Ça vient un peu prolonger le confort aussi parce que c'est un tricot. Et à mesure que le bébé va grandir, ça devient un petit peu moins stable. Fait que les premiers mois, c'est super. C'est vraiment très pratique, très collé. C'est facile à installer. Fait que vous allez l'adorer pour les premiers mois. Je dirais jusqu'à 9 mois, 12 mois, gros max. On le dit jusqu'à 18 mois. On peut, mais honnêtement, à 18 mois, c'est plus confortable. C'est rendu trop lourd et c'est peu stable. Fait que c'est vraiment un porte-bébé que je vais vous recommander pour la première année de votre bébé, pour le porter comme ça, collé, intérieur, extérieur, faire vos petites choses, pouvoir continuer votre lavage, faire votre vaisselle, faire vos petites tâches quotidiennes. Allez prendre une petite marche. Vous pouvez mettre une veste par-dessus, vous pouvez mettre un couvre, nos housses baby glue. On parlait tout à l'heure qu'il y en avait une qui m'a dit qu'il y avait la housse baby glue. Vous pouvez aller voir sur le site internet. C'est comme une petite poche manteau avec un capuchon qu'on peut juste
pour ne pas sortir le bébé de son porte-bébé, mettre par-dessus, puis sortir quand il fait un petit peu plus frais. Il y a des solutions pour l'hiver. Fait qu'il y a là, l'été achève, on est plus dans les solutions hiver qui s'en viennent, mais on fait comme ça que je disais, on a des porte-bébés plus en mèche. Peut-être que pour l'hiver, à moins que vous ayez en vacances, c'est plus un porte-bébé en coton que vous allez préférer pour l'hiver. Mais pour l'intérieur, quand vous avez très chaud, la mèche peut être encore une belle option. Fait que je vois que j'ai beaucoup de commentaires. Donc, la bande vient d'emblée avec le snug. Oui, exactement. Puis ça tisse comme, là, je vais l'enlever. Puis ça fait un petit sac, comme tu as vu là aussi, là. Fait qu'on défait la bande. Fait qu'on a la bande ici qui se transforme en sac. Fait que dans le fond, je rentre tout en dedans comme ça. Je la tourne comme à l'envers à l'intérieur de la bande. Fait que ça me fait comme une pochette. Puis là, ben, je vais enlever mon bébé. Très facile à enlever aussi. Je fais juste écarter comme ça ici. Je sors mon bébé vers le haut. Puis j'enlève mon porte-bébé qui est facile à réinstaller. Il n'y a pas besoin d'ajustement à chaque fois. Dans le fond, j'ai mon porte-bébé comme ça ici. Je le mets, je le serre comme ça, tout simplement dans le sac. Et puis j'ai mon petit sac comme ça ici que je vais pouvoir mettre. Peu importe où, ça prend pas de place. J'ai toujours mon porte-bébé avec moi dans le fond de mon sac. Fait que ça, c'est le snug. Fait que c'est une belle option là pour les premiers mois de bébé. Un beau cadeau de naissance à faire. Tout le monde est à l'aise avec ce genre de porte-bébé. T'as pas besoin de cours. Fait que c'est très facile d'utilisation. Après ça, je me souviens plus, je pense que c'est Tamara qui voulait que je montre le sling. Oui, ça vient avec. Tamara, tu dis, si bébé reste longtemps dans le snug, faudrait-il changer de côté la tête? Oui, ça c'est un bon point. En fait, dans n'importe quel porte-bébé, pour son cou, si on veut pas qu'il y ait de torticolis, par exemple, ça va être vraiment une bonne idée de doucement changer sa tête là de temps en temps pour qu'il soit toujours comme un petit peu des deux côtés pour favoriser qu'il n'y ait pas de nœud qui se forme dans son cou. Fait que très bon point. Ben voyons, c'est parfait cette pochette. Merci Marie-Louise. C'est vraiment cool, t'as raison, là, c'est vraiment pratique. Merci, ça veut dire qu'on est populaire. Donc c'est bien. Fait que ici, j'ai le ring sling qui s'enfile un peu comme le snug très facilement. La différence beaucoup avec le ring sling, c'est qu'il n'est qu'une seule épaule. Sauf que c'est un tissu tissé qui est stable, qui va quand même pouvoir être utilisé plus longtemps et sur la hanche plus facilement. Donc, c'est un peu différent. Le snug, c'est première année. Le ring sling est souvent un dépanneur, même avec un plus vieux, parce que on va pas le porter longtemps, généralement. Quand ils sont un petit peu plus vieux, ça va être juste pour un petit passage de j'ai besoin d'être collé, maman, je pleure, je suis fatiguée, je suis malade. Fait que c'est souvent pour faire quelques commissions, puis qu'on a un bébé qui veut plus marcher, qui se coule, qui roule à terre parce qu'il s'en peut plus. Fait qu'on sort notre ring sling de notre sac, puis on le met à tout âge. C'est bon jusqu'à 3 ans, là, facilement. J'en ai vu beaucoup qui l'utilisaient. C'est sûr qu'on va pas aller faire une randonnée très longue avec ce genre de porte-bébé-là. C'est vraiment un dépanneur rapide, prend pas de place. On a besoin de porter notre bébé, puis on veut quand même nos bras libres pour une petite période. C'est un super bon choix. Dès la naissance, quand ils sont tout petits, c'est tellement léger que le poids sur une épaule nous dérange pas tant encore. C'est sûr que si on porte longtemps, on va sentir un petit peu plus d'inconfort pour nous, parce que ça demeure, c'est juste sur une épaule. On va vous dire comme conseil, changez d'épaule de temps en temps, mais vous savez comme moi, hein, c'est comme la sacoche, on a bien beau nous dire, il faudrait changer d'épaule, on a toujours le même réflexe, on porte malheureusement plus facilement toujours d'un même côté. Fait que c'est pas super bon pour le corps à long terme de porter trop longtemps, trop lourd avec ce genre de porte-bébé-là. Mais on l'adore quand même, c'est pratique, c'est rapide, donc utiliser courte période, dépanneur, c'est super. Fait que mettons que tu vas l'utiliser avec mon petit bébé encore, juste pour comparer, mais ça s'utilise encore une fois avec n'importe quel âge. Fait que j'ai installé mon ring sling, mon sling, écharpe ajustable, ça a plein de noms, c'est toute la même affaire. Fait que dans le fond, je vais garder mes anneaux le plus proche possible de mon épaule, parce qu'en l'ajustant, généralement en tirant, ça a tendance des fois à descendre, puis mes anneaux vont se rapprocher un petit peu trop de bébé. Fait que je vais essayer de garder une certaine distance. Là, je vais le lousser, super facile à lousser. Je fais juste soulever l'anneau ici comme ça, puis le tissu se desserre facilement. Fait qu'ici, comme j'ai fait avec le snug, je vais tester un petit peu ma hauteur bisou. Je peux porter plus devant ici. Je peux porter sur la hanche. Le nouveau-né, on va le porter plus devant souvent. Donc, je vais venir déposer mon bébé sur mon épaule comme ça ici. Puis, je vais venir prendre les jambes à travers comme ça vers le bas pour venir l'asseoir. Fait que je vais venir comme j'ai fait dans le snug, venir l'asseoir dans sa petite position accroupie. Donc, ses genoux élevés, ses petites fesses vers le bas comme ça. Ma position naturelle que je mets dans mes bras, hauteur bisou.
puis je vais venir déployer le tissu comme ça ici, sur le dos de mon bébé, tout le temps en s'assurant ici qu'il est bien assis. Fait que je vais garder une main le temps que je suis pas certaine de son installation. Fait que je vais venir comme ça monter le tissu jusqu'à sa nuque, qui est toujours assis. Le tissu ici va venir vraiment là, profond en arrière des genoux. Fait que je peux venir le rentrer, après on va dire son assise. Puis ce qui est bien avec l'écharpe ajustable, facile à ajuster aussi. Déjà au départ, je l'avais bien serré en mesurant la hauteur, donc j'ai pas beaucoup d'ajustements à faire. Mais j'ai du lousse, je vois ici en haut, vous voyez. Fait que le tissu de lousse, je vais venir le serrer comme ça à partir du côté jusqu'à l'anneau. Puis là, je vais venir prendre, et là, l'avantage des couleurs, je vous en parle dans le racing, mais dans le nouage de l'écharpe longue, c'est quelque chose que vous allez trouver super pratique. Vous voyez dans ce motif-là, j'ai un côté qui est bleu et l'autre côté qui est mauve. On fait exprès souvent quand on fait les designs des tissus, de faire ça, d'avoir une certaine asymétrie pour facilement retrouver qu'est-ce qui est en haut et qu'est-ce qui est en bas. Fait qu'ici, moi, l'extérieur, la jambe, ça va être le tissu bleu. Là, on voit moins parce qu'il est comme un peu retourné sur le bébé. En dessous, mais le bleu, ça va me servir de venir ajuster l'assise ici. Et puis le mauve ici va venir, dans le fond, resserrer le haut. Vous avez vu comme c'est facile à ajuster. J'ai fait vraiment un mouvement. J'ai pris mon tissu, je l'ai monté, puis j'ai fait comme un demi-cercle vers le bas. Puis je suis venue comme ça, tout ajuster le haut. Puis ça, ben, on peut venir prendre toute la largeur si on a besoin, comme ça, puis venir ajuster jusqu'à temps que ça soit comme une deuxième peau, toute bien enveloppée. Là, on est bien, tous les deux, collés avec la bonne position. C'est super. Fait que c'est vraiment les conforts de l'écharpe, mais avec la simplicité, l'ajustement facile et rapide. Fait que si je regarde les autres questions, le snug est ajustable à l'arrière avec les anneaux. Oui, exactement. J'avais 2 anneaux aussi, je l'ai pas tellement montré en détail, mais en tirant comme ça dans le dos avec le snug, ça s'ajuste de la même façon, un peu que ça. C'est un tissu c'est un tricot, un peu, qui s'étire un petit peu. Fait que je le trouve moins facile à ajuster quand le bébé est dedans que ça. Ça va bien ajuster, puis c'est devant. Le snug, il faut tirer quand même un petit peu plus fort. Fait que c'est pour ça que j'aime bien l'ajuster avant de mettre le bébé comme il faut. C'est plus facile. Des fois, avec le poids du bébé, on a plus de misère un peu à forcer comme ça. Mais ça se fait aussi très bien. Alors, ici, ça s'est défilé, j'en ai plusieurs, j'ai pas vu tout le monde. Est-ce que l'écharpe doit être cassée? C'est drôle ça, on voit beaucoup ça sur Internet, ce terme-là, cassé. Cassé, qu'est-ce que ça veut dire exactement pour avoir lu puis pour répondre un petit peu? Ça veut dire que c'est quand l'écharpe, elle est raide. Quand on l'achète, des fois, un tissu neuf, qui n'a pas été manipulé ou nettoyé, peut être un peu rigide puis un peu comme moins enveloppant que ce que vous voyez ici. Fait que cette écharpe-là, elle est très cassée parce qu'elle a été utilisée beaucoup, elle est très souple. Mais en général, je vous dirais que les écharpes sergées croisées de Chine Parou sont très souples en partant. Si vous les trouvez un peu raides, ben casser, ça veut dire, tu sais, les tordre, les manipuler, ça, tu sais, comme faire bouger un petit peu la fibre pour qu'elle s'assouplisse quand c'est un peu trop neuf, trop raide. Lavage, de toute façon, après c'est mieux de la laver quand vous achetez une écharpe parce qu'elle a été manipulée dans les ateliers de couture, les rouleaux de tissu, peut avoir de la poussière. Donc, c'est beaucoup mieux de laver son écharpe avant. Puis, gênez-vous pas avec une écharpe comme ça, là, de la mettre dans la sécheuse. Vraiment, honnêtement, tu sais, on a toujours peur, là, comme fabricant, de dire, mettez pas votre porte-bébé lavé à la main, suspendre les écharpes en sergé, croisé, coton, là. C'est vraiment une des choses que je suis très en confiance. Laveuse sécheuse. Elle se préserve super bien. Les écharpes, on les fait depuis 15 ans et j'ai encore des écharpes de 15 ans. Ils sont très, très belles encore. Ils ont légèrement pâli, mais on a des teintures qui sont testées, sont non toxiques, c'est tout certifié Eucotex. Les pleurs de nos cotons sont biologiques aussi. Donc, une belle qualité de tissu souple puis qui dure longtemps. L'entretien, vraiment super facile. Vous pouvez la suspendre pour la sécher si vous êtes genre vraiment... Prenez très, très soin de vos textiles, sauf qu'elle va être plus raide si vous la séchez. Tu sais, comme un jeans qu'on met sur la corde, ben il est un peu raide. Fait que souvent, si on le met, on a un peu plus de misère, mais après quelques secondes, il redevient tout souple. Ça va être la même chose avec l'écharpe tissée de coton. Si vous la suspendez, elle va être un peu raide, vous pouvez la faire culbuter dans la sécheuse quelques tours, puis ça va l'assouplir. Ou la tordre, faire des petits nœuds avec, la mettre la première fois en la mettant, elle va peut-être être un peu raide, vous serrez un petit peu, bébé bouge dedans, puis c'est déjà cassé. Fait que c'est pas une grosse étape qui doit être bien compliquée, le cassage. J'en ai vu qui tresse, qui retresse, ça.
Si vous devez faire ça avec votre écharpe, c'est qu'elle est raide un petit peu. Il y a des tissus qui sont épais, fait que ça dépend vraiment des qualités de tissu. Il y a une écharpe, vous allez tomber en amour avec le motif, vous allez voir ça sur Internet, elle est belle, mais en réalité, quand vous la prenez, c'est épais, c'est gros, puis c'est difficile à manipuler. Fait qu'il y a quand même, faut voir, tu sais, comme je vous disais, faut faire un compromis entre la beauté, votre coup de cœur, puis l'utilisation. Si ça vous dérange, la beauté, le premier critère, mais même si c'est un peu raide, ça vous dérange pas, ben c'est correct aussi. C'est bien de trouver un petit compromis. Fait que nos écharpes en jacquard sont, je vous dirais, contrairement à beaucoup d'écharpes en jacquard sur le marché, sont très souples, très légères, quand même plus faciles à utiliser. Fait que c'est quand même des choses aussi à considérer. Fait que ça, c'était l'écharpe ajustable à anneaux. Est-ce que j'ai des questions par rapport à celle-là? Est-ce que l'écharpe doit être cassée? Ça, j'ai répondu. Snug, pas de problème dans la sécheuse. C'est un coton tricot, il n'y a pas de spandex, donc tu sais, il n'y a pas de risque que les fibres de spandex se brisent. C'est souvent ça qui fait la fragilité à la chaleur. Fait que oui, ça peut se mettre à la sécheuse, mais tu sais, c'est comme tout coton. Moi, des t-shirts que j'aime bien, je veux pas, si on veut pas qu'ils rétrécissent trop, c'est un tricot de coton. Fait que on veut assurer sa survie longtemps. Moi, je le suspendrais pour le sécher, là, pour vraiment que le snug est quand même un peu plus fragile que le tissage en serge croisé parce que c'est un tricot. Juste par sa mécanique, il est un petit peu plus fragile puis il a tendance peut-être à rétrécir ou à se déformer. Donc, faites un petit peu plus soin. Puis aussi, il y a des anneaux. La même chose pour ça, les anneaux dans la sécheuse. À giggling, ça fait un vacarme de l'enfer. Fait que si vous avez un sac à vêtements délicat, c'est préférable, mais tu sais, c'est ça, le ring sling, c'est le désavantage des anneaux et le snug aussi, c'est que dans la sécheuse, ça brasse un petit peu. Puis ben, selon les couleurs, vous pouvez le laver avec d'autres vêtements, mais écoutez, je prendrais pas de chance, même si je dis la couleur elle tient, j'ai pas vraiment eu de problème, mais je voudrais pas en avoir non plus qui déteignent sur votre chemise blanche ou vos t-shirts blancs. Là. Fait qu'essayez d'y aller avec les mêmes couleurs de vêtements que vous avez là pour votre écharpe. Donc, merci Caroline, merci, ça me fait plaisir si j'ai répondu à ta question. Parfait. Marie-Louise aussi. Oui, c'est pour ça que je l'ai pas mis les anneaux. Bon, ben super. Fait que oui, la gingling, c'est ça devait réagir. Ouais, elle fait vraiment beaucoup de bruit. Fait qu'ici, pour l'enlever, vous voyez, je peux le desserrer un petit peu. Pas besoin de trop desserrer parce qu'après ça, je vais avoir à resserrer. Puis on veut éviter l'effort. Fait qu'on fait juste enlever le tissu, puis on retire le bébé. Fait que vraiment facile d'enlever et de remettre aussi. Changement de couche, transfert de l'auto, tous les transferts, ça se fait super bien comme ça avec un ring sling. Donc, ça va pour le ring sling et le snug. Fait que j'en ai montré deux. Je vous ai dit que je vous montrais l'écharpe. Juste pour vous montrer que c'est pas vraiment plus long à utiliser, malgré tout ce qu'on peut penser avec cette longue écharpe ultra intimidante. Je regarde juste si j'ai d'autres questions. Bon, parfait. Fait qu'on suit, on continue. N'oubliez pas, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Fait que ici, je trouve mon milieu. Fait que je vais vous le montrer un petit peu plus de loin parce que c'est tellement grand, ça prend tout l'écran. Le désavantage, c'est ça, souvent, il y en a qui disent, moi, j'aime pas ça parce que ça traîne par terre. Je dirais, installez-la à la maison. Au pire, si vous sortez dehors dans l'auto, préinstallez-la. Une fois qu'elle est installée, elle ne traîne plus par terre. C'est vraiment la première étape. Fait que je porte le milieu. Il y a plusieurs façons de l'installer. Selon votre aisance, moi, je montre toujours un côté à la fois pour commencer comme ça. Je viens placer le tissu par-dessus mon épaule, comme ça, en faisant le tour dans mon dos. Je vous le montre rapidement, mais vous irez voir sur ma chaîne YouTube ou sur le site Internet. J'ai plein de vidéos qui le montrent en détail. Allez le regarder au ralenti s'il faut. Pratiquez-vous. C'est vraiment pas compliqué à installer. Ça, c'est l'installation. Fait que c'est ça l'étape qui est intimidante. Fait que vous avez vu, une fois qu'on est habitué, ça me prend vraiment 3 secondes. C'est moins long que sortir la poussette du coffre puis de l'installer. Ça, c'est bien moins long en réalité à installer que de sortir la poussette du coffre. Fait que c'est juste donner une idée de perspective. Quand on est habitué avec notre porte-bébé, c'est pas long, puis c'est pas compliqué, c'est de s'habituer et de l'apprendre, de se donner la peine. Fait qu'ici, j'ai installé, ça c'est la petite pochette où je vais mettre mon bébé. Fait que je vous montre rapidement aussi. Toujours le même principe, je vais venir le passer mon bébé. Comme j'ai fait dans le ring sling, je vais essayer de tester la même chose, ma hauteur bisou, avant de le mettre. Fait que je vais peser ici sur ma bande. Je suis habituée, hein, fait que vous voyez, j'ai toujours pas mal de bon ajustement partant. Peut-être que ce sera pas le cas avec vous la première fois, vous allez devoir réajuster, resserrer, lousser. Ça, c'est tous des détails que vous allez pouvoir voir dans mes vidéos pour connaître là, vraiment les ajustements avec l'écharpe tissée. Fait que j'ai mon bébé que je viens mettre ici sur mon épaule. Je viens passer ma main comme ça ici à travers. On essaie de y aller, j'allais en dessous de mon chandail. Fait qu'ici, on passe comme ça les pieds à travers, puis on vient le descendre et l'asseoir de la même façon accroupi que j'ai fait avec le snug. Là, je n'ai pas de croisé comme avec le snug. Je suis comme avec le ring sling, avec une bande ici qui passe
sous les genoux. Et puis ma bande, ben je vais venir la prendre, puis je vais venir la déployer sur son corps, sur son dos. Fait que je vais venir prendre le tissu, puis je vais venir le déployer ici comme ça, sur le dos, en gardant toujours une belle profondeur. Fait que le tissu ici, je peux venir vraiment le glisser, le entre les jambes, remonter les genoux. Vous voyez, ce qui est important, c'est encore cette bascule-là du bassin qui va venir arrondir son dos, qui va venir répartir la charge sur toute sa jambe. Fait que là, j'ai mon bébé qui est collé ici. Je vois que j'ai des ajustements à faire, surtout sur le haut. Fait que là, ici, encore, j'ai mes rayures qui vont m'indiquer quel côté qu'il faut que je tire. Fait que j'ai la même couleur ici. Fait que je vais venir prendre ce tissu-là qui correspond, puis je vais venir le resserrer ici, de chaque côté. Ça devient tellement un geste intuitif puis naturel. C'est juste une question de pratique vraiment. Puis c'est tellement confortable une écharpe tissée. Fait que ça, on peut l'installer comme on veut. On peut la déployer plus sur les épaules, plus ou moins. On a un croisé qui répartit bien la charge dans le dos. On a notre écharpe comme ça ici, qu'on va venir nouer de plein de façons. La façon que je montre de base, ça va venir ici croiser comme ça sous les fesses. Avec un bébé qui est très petit, au départ, il pourrait avoir les jambes à l'intérieur, comme je montrais dans les premiers mois. Si ses jambes sont trop petites, trop légères, elles peuvent dépasser juste un petit peu, puis je forcerai pas ce que je fais là. Passer sous, je peux le faire aussi sans forcer, puis en passant un petit peu plus loin en dessous pour pas appuyer sur les jambes. Mais aussitôt qu'on a un bébé qui est quand même fort, on va venir croiser comme ça sous les fesses, puis on va venir repasser sous les jambes, puis on va venir remonter un petit peu comme ça les genoux pour approfondir encore plus notre assise, puis on fait un nœud. Puis le nœud dans le dos, ben pas besoin d'être un double nœud nécessairement. Je dirais que si on a une bonne longueur, et encore là, on a plusieurs longueurs d'écharpes de disponibles selon la taille. Fait que vous allez voir dans les écharpes tissées, on va trouver les tailles 4, 5, 6, 7 et 8 sur le site de chez Barry. Ça fait beaucoup de tailles, hein? Dans le fond, la première, la taille 4, va servir à faire des nœuds plus kangourou, plus minces, soit des slings, mais va être difficilement faire ce genre de nœud-là croisé. Il nous en manquerait un petit peu avec une taille 4. La taille 5, à moins d'être vraiment très petite, mais c'est rare, là. C'est plus à partir de la taille 5, puis ça, c'est pour une X-small ou small. Moi, je peux porter une taille 5, mais là, celle que je porte ici, actuellement, c'est une taille 6. Fait que moi, je porte du X-small dans le vêtement, small, puis je porterais une 5 ou 6 dans les écharpes. Puis là, il y a des écharpes, justement, 6, 7, 8, selon notre taille, puis il y a des écharpes de grandeur de disponibles, fait que vous pouvez vous retrouver un petit peu là-dedans. Puis dans le fond, vous pouvez prendre une taille 8, là. Je pourrais prendre une taille 8 aussi. C'est juste que je vais faire 3 tours autour de ma taille. Mais si, justement, votre chum ou le papa est beaucoup plus grand que vous, puis vous voulez qu'il porte aussi, des fois, c'est mieux de prendre peut-être la grandeur qui va convenir au plus grand des deux, puis l'autre personne fait un tour de plus autour de la taille. Mais c'est ça, dans le fond, là, ça va être juste de se battre pour la couleur de l'écharpe pour être sûr que les deux le portent. Puis si vous savez que papa va pas la porter, ben, ça va être pour vous, ben, alors choisissez une couleur qui va vous plaire vous, puis vous pourrez choisir un petit pop-and-go ou un autre pop-bébé pour votre conjoint. Fait qu'ici, l'écharpe, là, il y a tellement de choses qu'on peut faire, là. J'ai fait un nœud croisé enveloppé de base, là-dessus. Je peux venir le déployer un petit peu plus. Justement, si on disait s'il fait plus froid, ben, je peux venir emballer un petit peu plus le bébé pour le garder au chaud. Là, ça va être de tenir au chaud ses jambes avec des jambières, avec des legs, là, dans le fond, qui vont venir couvrir des petites moufles. Les bras, s'ils sont sortis, je vais mettre des mitaines, je vais bien couvrir la tête avec un chapeau ou quelque chose. Fait que l'hiver, il y a des solutions aussi. Mais je peux aussi supporter la tête en venant comme ça déployer le tissu. Fait que là, ici, ça me permet de bouger un petit peu plus. Puis comme ça maintient mon bébé vraiment collé dans une belle position. Je peux changer de position très facilement dans l'écharpe. On peut allaiter aussi facilement. Toujours, il y a plein de précautions à prendre dans l'allaitement. Allez voir mes vidéos pour l'allaitement avant de vous aventurer là-dedans de façon sécuritaire. Mais vous voyez, on peut quand même facilement venir positionner le bébé dans une position d'allaitement aussi, toujours avec une surveillance, constance. Puis il y a comme quelques précautions à prendre justement pour la sécurité. Mais quand on est à l'aise, on peut quand même venir même compléter le nouage ici. Toujours en gardant le visage bien dégagé, surveiller que bébé, s'il boit, ben on peut le remonter facilement pour pas qu'il s'étouffe aussi, qu'il puisse dégager sa tête. L'allaitement, c'est super dans le porte-bébé aussi. Ça se fait quand même
bien, il faut prendre le temps. J'ai un live complet, une vidéo complète qui parle de l'allaitement si c'est quelque chose qui vous intéresse à faire avec votre écharpe ou vos porte-bébés aussi. Mais l'écharpe tissée, pour moi, c'est celle qui est la plus facile à utiliser dans l'allaitement, vraiment parce qu'on peut l'adapter comme on veut. Mais tous les porte-bébés permettent aussi l'allaitement. Autant les structurés que les métailles aussi. C'est sûr que de pouvoir avoir la flexibilité de le placer dans une position un peu plus sur le côté, un peu plus en berceau, c'est vraiment les écharpes de portage qui vont permettre de faire ça. Avec un porte-bébé structuré, on va allaiter un petit peu plus à la verticale, juste en adaptant la hauteur. Ce qu'on peut faire aussi avec l'écharpe. Fait qu'il faut juste surveiller bien la tête parce qu'il faut qu'il soit capable quand même de maintenir un petit peu plus sa tête quand il est dans une position assise. Mais on peut allaiter aussi verticalement aussi le bébé avec les écharpes ou avec les porte-bébés structurés. Je regarde si j'ai quelques questions. Donc, pour quelqu'un de petite taille, 5 pieds 2, qui est toute petite, est-ce qu'on pourrait dire que le snug sera privilégié versus celui d'un côté seulement? Ben en fait, c'est pas le fait d'être petite qui va faire que tu vas privilégier le snug ou le ring sling avec un côté seulement. C'est peut-être la santé de ton dos, premier critère que je dirais. Fait que si t'es pas une personne qui fatigue un petit peu du dos, je te dirais vas-y avec le snug parce que le ring sling, ben c'est plus difficile pour le dos. C'est plus pour notre santé que la grandeur. Fait que si vous êtes très actif, musclé, aucun problème de dos, le ring sling sera pas un enjeu vraiment pour vous. Mais si vous avez une certaine faiblesse, peut-être que le snug va être mieux dans ce cas-là. J'espère que ça répond à ta question, Tamara. Hein, c'est toi qui m'as demandé parce que t'es toute petite. Fait que je comprends. Fait que j'espère que ça répond à ta question. Fait que je voulais montrer le Pop & Go et peut-être le métail. Puis là, je regarde l'heure et mon Dieu, je dépasse, hein. Quand je parle de porte-bébé, là, ça arrête plus, là. Je peux faire ça pendant les heures. Fait que je peux comprendre, je peux pas vous retenir. Il y en a sûrement qui vont avoir accouché leurs enfants. Mais ça va être enregistré, hein. Fait que vous pouvez revenir le voir. Fait que gênez-vous pas si vous devez faire autre chose. Là, j'ai comme dépassé le temps. Mais bon, ça me fait plaisir de le montrer. Fait que je vais continuer, je vais montrer le Pop & Go. Et puis si j'ai des questions, tout ça, je pourrais continuer un petit peu là. Il y a pas de problème. Là, je suis là pour vous. Mes enfants ont mangé, puis ils sont devant un film de dîner, ils sont calmes. Fait que ça va, je peux continuer un petit peu. Fait que vous savez c'est quoi, hein? Mais ça va être le temps des coucher, eux autres aussi. Fait que va falloir que j'y aille bientôt quand même. Fait que ça, c'est le Pop & Go. Fait que le Pop & Go, ça vient comme ça dans un petit sac. Fait que c'est un porte-bébé que vous allez trouver avec Bébé Love aussi. Fait que c'est notre autre porte-bébé. Là, présentement, on a le Snug et le Pop & Go qui sont nos porte-bébés en association avec Bébé Love qu'on va trouver donc dans plusieurs détaillants et qui sont distribués maintenant. En fait, j'arrive de Cologne où on a rencontré la distribution, le réseau de distribution. Fait qu'ils vont être partout dans le monde. Fait que c'est super. Ils ont vraiment une belle réponse. C'est le Snug et le Pop & Go et le Evo Air va être parmi la gamme de Bébé Love justement à partir de cet hiver. La prochaine collection est en partenariat avec Bébé Love. Ça va être super. Vraiment, on a vraiment un beau partenariat avec eux et ils ont des super produits. Si vous connaissez Bébé Love, allez voir là. En fait, je travaille avec eux maintenant. On travaille sur plein de produits pour aider les parents, les familles là dans leur quotidien. Fait plein de beaux produits à découvrir. Et maintenant, avec les porte-bébés Shinparu aussi, ça devient très complet. Puis on n'a pas fini avec Bébé Love d'offrir d'autres produits. Donc, continuez à suivre ça. Fait qu'ici, le Pop & Go. Le porte-bébé comme ça ici dans le sac, il vient en 2 morceaux aussi, parce qu'il aussi il vont de la naissance, mais contrairement au Evo Air, qui est un porte-bébé qui s'adapte complètement avec la largeur de l'assise et la hauteur, on va rajouter ça ici, le coussin, pour surélever un petit peu le nouveau-né tout petit pour qu'il soit à une hauteur sécuritaire, bisou justement, à l'intérieur d'un porte-bébé qui est structuré déjà. Donc, s'installe super facilement, structuré, une ceinture, contrairement à un Evo Air, une structure rigide, il va être installé comme ça vers le bas. Souvent, les ceintures rigides, on les installe comme ça, puis on vient mettre ça ici, dans ce sens-là. Mais là, on va mettre la face contre nous, vers le bas, puis on va venir l'attacher avec la boucle, ici comme ça, dans le dos. S'adapte à toutes les tailles unique. On a des sangles super longues. Fait que ça va faire autant une petite extra small qu'un grand papa de 6 pieds 5. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est taille unique, ça fait super bien. Fait que là, ici, c'est un porte-bébé avec des bretelles. Et les bretelles de tous nos porte-bébés structurés ont le choix d'être portés parallèles comme un sac à dos. Donc, comme ça.
Ça, c'est comme ce qu'on appelle parallèle. Ou croisé, où on va détacher les bretelles, puis on va l'attacher de l'autre côté dans le dos pour avoir un croisé dans le dos. Fait que je préfère montrer parallèle, commencer. Je trouve ça un petit peu plus facile à installer que croisé qui demande de tenir le bébé ou de passer des bretelles croisées. Mais ça se fait très très bien, puis une fois qu'on l'a fait une fois, ça se fait bien aussi. Fait que j'installe d'abord comme ça le porte-bébé. En fait, avant même de mettre le bébé, je vais le faire comme si je le faisais avec un nouveau-né. Donc, je vais venir installer mon coussin. Fait que je vais venir mettre une des bretelles comme ça ici. Puis ici, dans le fond, vous voyez, la forme du Popelgo, elle est vraiment unique et caractéristique. C'est vraiment une belle profondeur pour avoir les fesses vraiment dans le fond puis les jambes supportées. C'est une forme que vraiment j'ai travaillé pour qu'elle soit très ergonomique justement puis qu'elle vienne chercher cette position-là. Fait que ça en fait un porte-bébé simple, confortable et surtout son prix vraiment accessible. On le vend 100 $, ce petit porte-bébé-là. Fait que c'est vraiment, il n'y a pas de réflexion, ça s'achète super facilement, ça se donne facilement en cadeau aussi. Fait que ici, on va venir mettre le coussin comme ça, dans le fond du creux. Fait que je vais venir comme ça l'installer dans le fond contre moi, sur le ventre. Puis ça, il va venir comme s'asseoir ici par-dessus. Fait que si je prends mon petit nouveau-né ici, le nouveau-né que je vais mettre dans sa position comme je vous l'ai montré, avec les jambes repliées comme ça ici, le dos arrondi, comme je le prendrais naturellement, comme dans l'écharpe. La même chose, hein? Comme je vous dis, c'est une référence. Mais là, je vais venir prendre le panneau comme ça, puis je vais venir couvrir son dos, puis je vais venir juste installer ma bretelle. Fait que déjà, mon bébé, il est dans la position que je voulais favorable, fait que une position assise. Au début, ses jambes peuvent être ici à l'intérieur. Il est assis sur le coussin, mais il est encore dans sa même petite position arrondie. Puis au début, les pieds peuvent venir s'appuyer ici à l'extérieur, ce qui permet de garder la position bien assise comme ça ici. Puis en grandissant, ben ses jambes vont simplement sortir ici de chaque côté. Puis quand il va être plus grand, on n'aura plus besoin du coussin. Puis il va pouvoir être assis complètement dans le fond. Fait que ici, une fois que j'ai mis mes bretelles, j'ai ici des boucles que je vais venir attacher ensemble, une boucle en fait, puis je peux venir ajuster, je vais l'ajuster à la bonne hauteur, puis après ça, ben j'ai des ajustements pour venir resserrer comme ça, vous voyez comme c'est facile, je fais juste venir tirer ici sur les côtés, puis comme ça je viens le rapprocher. Il y a deux systèmes de boucles avec le Popelgo, c'est vraiment le rendre encore plus polyvalent pour que ça s'adapte selon la grandeur et la position qu'on va mettre le bébé dans le porte-bébé, mais aussi selon notre confort à nous, selon notre corps, on a l'option de venir attacher les boucles ici ou ici, puis si on n'utilise pas celle-là, dans le fond, là je vais vous montrer, là, ici, il y a des élastiques pour ranger, mais regardez l'option de sangle, comme je disais, ça fait à toutes les tailles. Fait qu'une fois qu'on l'a ajouté, moi, à ma grandeur, je touche plus. Une fois qu'ils sont roulés, ben je les laisse rouler à la bonne hauteur, à la bonne grandeur. Fait que j'ai pas besoin de bouger. Fait qu'ici, je peux les attacher, comme je voulais vous montrer, avec sur le devant. Aussi, ça change là, être un peu plus haut. Je vais aimer ça pour les positions face au monde, particulièrement, ou sur la hanche, des fois, selon ce qui sont placés les sangles. Pour justement, tu sais, comme vous voyez, la hauteur, elle est proche là. Fait que ça dépend de nous, de notre corps. Des fois, c'est plus confortable. Instinctivement, on sait qu'est-ce qui est le mieux. Quand on arrive pour attacher, on l'attache au bon endroit. Mais le Popelgo, facile à utiliser, vraiment, s'ajuste facilement. Il va faire toutes les positions que j'ai montrées pour l'écharpe. Puis il y a un petit support de tête qu'on va venir ajouter, qu'on peut venir attacher comme ça. Vous voyez ici, il y a des boutons. Fait que selon l'âge ou la grandeur de la tête, je vais venir attacher ici comme ça les boutons pression. Comme ça, ici. Je peux attacher juste un côté ou les deux, mais que l'important, ça va être d'essayer de garder un espace aéré pour que bébé puisse respirer comme il faut, puis qu'on puisse avoir un œil dessus aussi en même temps. Fait que ça peut servir juste à cacher le soleil, mais c'est vraiment très pratique, puis ça s'adapte à un bébé, ça, le Popelgo. C'est un format de porte-bébé qui est adapté pour un bébé jusqu'à peu près 1 an et demi, parce qu'il y a quand même un petit gabarit. C'est pas un très très gros porte-bébé, il est tout petit. Fait que 1 an et demi, c'est vraiment l'âge qui va être le plus adéquat pour utiliser ce porte-bébé-là. Donc, de la naissance à 1 an et demi environ. Et on va l'utiliser autant face vers le monde, jambes rentrées, jambes sorties. Comme j'ai montré au début, si vous avez manqué, vous pouvez venir revoir le live. J'ai montré toutes les positions, mais vous pouvez aussi le mettre sur la hanche et sur le dos, ce porte-bébé-là. Fait que c'est vraiment super pratique.
confortable, justement. Fait que c'est surprenant. C'est vraiment un petit porte-bébé que j'aime beaucoup présenter parce qu'il y a les qualités qu'on recherche de Chimparu, les qualités ergonomiques, le confort, autant pour le bébé que pour la maman. Fait beaucoup de positions, super polyvalent. Puis, c'est un bon prix. Fait que c'est facile de se le procurer. On ne sent trop jouer sur notre budget. Donc, un porte-bébé à 100 qui est ergonomique, un porte-bébé Chimparu, c'est quand même une belle valeur aussi. Fait que ça, c'était le Pop and Go. Donc, quel âge ce modèle? Je pense que ça avait répondu Marie-Louise. Donc, de la naissance à 1 an, 1 an et demi. Fait que là, je détache ma petite boucle ici. J'enlève mes bretelles. Puis, je peux enlever mon bébé comme ça, facilement. Fait que très facile à utiliser, facile à installer. Pas long non plus. Fait que le Pop and Go. Bon, fait que je vous ai-tu encore? Vous êtes pas trop fatigués? J'ai vraiment dépassé beaucoup. Ça fait 1h20 que je vous tiens. Vraiment, wow, merci d'être encore là. Fait que c'est quand même, j'imagine, intéressant pour ceux qui sont encore là, tant mieux. Est-ce que vous voulez que je vous montre le métail? Avez-vous encore un petit peu d'énergie pour ça? J'aimerais savoir un petit oui. Je continue. Je finirai avec le métail. L'œil voir, là, je vais vous le garder en surprise. Je vous le montre une autre fois parce que c'est une nouveauté. Puis celui que j'ai là, ben, c'est justement ma nouvelle collection qui va être disponible juste cet hiver. Mais je l'aime assez, là. J'ai assez hâte de vous le montrer en détail, mais je vais me retenir pour ce soir. Donc, oui, ok, Tamara, oui, Annie, parfait. Marie-Louise, donc je montre le métail. Fait que je vais reprendre mon métail que je suis rendue avec une montagne de porte-bébé devant moi, là. Je les ai toutes pris un à la fois. Fait que mon métail, c'est beau un métail, hein? Moi, j'aime beaucoup ce porte-bébé-là. C'est mon beau compromis, comme je disais, mon hybride. Fait que le métail, il ressemble, c'est ça, un peu au Pop and Go dans la façon de l'installer. J'ai une ceinture ici que je vais attacher autour de ma taille. J'ai des bretelles, mais celle-ci se noue. Là, la différence, le métail, c'est qu'il y a des petites adaptations pour le rendre évolutif. Fait que c'est même proche d'un porte-bébé évolutif. J'ai cette petite corde-là ici, que vous voyez, qui va servir à venir resserrer, qui va venir ratisser la largeur de l'assise. Fait qu'avec mon petit nouveau-né, je peux venir resserrer ça comme ça. Je fais une boucle, tout simplement. C'est facile à tenir. Fait que je fais une petite boucle, puis j'ai resserré l'assise. Parce que dans le fond, je suis en train de faire comme le voir, de le ratisser. Je peux faire la même chose ici. Je peux venir réduire un peu la hauteur, mais en même temps, ce que ça fait, c'est que ça vient faire comme une pochette, puis ça vient refermer les côtés. Fait que c'est vraiment pour le nouveau-né, avec les petites jambes à l'intérieur quand il est tout petit. C'est génial. Cette partie-là, on l'utilisera pas longtemps. C'est vraiment pour les premiers mois, là, même 1 mois ou 2, puis après ça, ils vont combler le porte-bébé. C'est pas long, ça grandit tellement vite. Mais pour le nouveau-né, c'est vraiment super. Pour l'avoir en petite boule tout enveloppée, là. Fait que je viens comme réduire ici les côtés. Fait que là, ça a l'air un petit peu bizarre comme ça, il est tout réduit, mais je vais le mettre avec le bébé, vous allez voir ce que ça fait. Fait que là, pour mettre le métail, c'est comme le Pop and Go. Donc, je vais mettre l'avant du porte-bébé contre moi, comme ça, puis je vais venir le placer assez haut. Fait que contrairement à une ceinture rigide qui va être plus basse, parce que le bébé est au-dessus de la ceinture, avec un métail, le bébé va être par-dessus. Il va être plus bas que la ceinture ou par-dessus, selon son âge. Fait que quand il est tout petit, je vais venir le mettre sous la poitrine, puis je vais venir faire un tour, en fait un demi-tour comme ça de la ceinture pour ratisser encore plus la hauteur. Fait que là, là, il est comme tout petit, parfait pour mon nouveau-né. Fait que là, ici, c'est là que je vous disais, on peut acheter, si vous voulez pas faire une boucle avec la ceinture, on peut ajouter la boucle qui est disponible aussi sur le site, que vous pouvez acheter à part. Fait que si, là, présentement, je fais une boucle. Traditionnellement, on l'a toujours fait comme ça, avec une boucle seulement. Ça tient. Si vous avez de la misère à faire une boucle dans votre dos, vous pouvez la faire devant puis le tourner après. C'est pas un problème. Si vous préférez le style à boucle, il y en a vraiment pour tous les goûts. Justement. Fait que là, si vous voyez ce que ça donne, j'ai une petite pochette ici profonde, puis j'ai mes bretelles. Fait que j'ai formé un porte-bébé. Fait que je vais prendre mon bébé, que je vais venir encore, je répète toujours la même chose, hein, accroupir. Ici, hauteur bisou. Fait que je vais le mettre un petit peu plus sur ma ceinture, comme ça. Fait que les jambes ici, là, je vais les garder sorties. J'aurais pu les laisser à l'intérieur, mais je vais les garder sorties. Puis je vais venir passer comme le porte-bébé entre les jambes comme ça du bébé. Là, ma ceinture, elle a descendu un peu. Je l'ai pas assez serrée. Mais c'est pas bien grave. C'est juste que pour la hauteur, c'est mieux. Je l'ai mis trop lousse. J'ai pas fait mon nœud assez serré. Fait qu'idéalement, vu que j'étais pas très bonne à faire mon nœud, j'aurais dû le faire devant puis je l'aurais serré un petit peu plus. Là, il est un peu lousse. Mais le bébé tombera pas, c'est juste que là, ma ceinture est un peu basse. Elle devrait être un peu plus proche de ma poitrine. Fait que j'ai mis mon bébé
dans le porte-bébé comme ça, j'ai juste couvert son dos, puis je vais venir comme mettre les bretelles sur mes épaules comme ça. Un peu comme je faisais avec le Pop & Go. Mais ici, là, il était déjà attaché, mais là, je vais les croiser. Fait que je vais venir prendre ma bretelle du côté opposé ici, puis je vais venir la passer, la tirer comme ça du côté opposé, puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Fait que je vais prendre ma bretelle, puis là, je vais tirer ici. Puis voyez ce qui est bien avec le métal, c'est que la bretelle, j'ai un coussin, mais je peux en plus, j'ai une petite, une épaisseur comme d'écharpe que je peux venir déployer pour répartir vraiment la charge sur mes épaules comme ça. Fait que là, je viens serrer, puis je viens comme un peu tourner les épaules pour vraiment venir que ça soit bien serré, bien confortable. Fait que mon bébé est placé assis. Puis là, ici, ben l'écharpe, en fait, les pans ou les bretelles, je peux les déployer de plusieurs façons. Fait que je montre comme la façon drapée du métal, je vais venir comme croiser comme ça, comme une écharpe. Puis je vais venir ici, je pourrais venir faire un nœud comme ça juste par-dessus, puis ça fait un petit peu comme une écharpe. Fait que je viens comme envelopper un petit peu plus le bébé, puis je viens faire mon nœud ici dans le dos. Fait que ça, c'est une façon. Je l'ai passé par-dessus les jambes, j'aurais pu le passer aussi en dessous des jambes comme l'écharpe, faire un croisé. Pas essentiel, parce que dans le fond, il est bien assis déjà dans le tablier, fait que c'est suffisant. Fait que je l'attache vraiment comme je le sens. C'est vraiment, tu sais, toutes les options sont bonnes. Il y en a qui vont faire un nœud directement en dessous. Je le ferai plus en dessous des jambes. Mais si on veut un petit support, des fois, sur les cuisses, de plus, on peut venir faire venir comme ça le tissu sur les jambes, surtout quand ils sont un peu plus grands, puis que les jambes sont pesantes, là, on peut venir soutenir comme ça les jambes avec le tissu, puis venir faire un nœud là, ou croiser, puis venir faire un nœud en arrière. Fait que là, je viens de coller mes jambes avec mon bébé qui est plus grand, puis je veux venir coller comme ça. Fait que vous voyez, il y a plein de façons. J'ai aussi, avec le métal, des sangles, des bandes ici sur les côtés. Fait que ça, ici, on peut venir passer à travers les sangles. Je vous dirais que quand on est une personne de plus forte taille, puis qu'on on fait pas le tour, des fois, ça peut arriver parce que les bandes sont 2 mètres de long, mais pour certains, ça va être juste. Alors, on peut faire ça comme ça ici, puis venir faire un nœud directement en arrière. Fait que là, on n'a pas besoin d'autant de longueur. Fait que ça ici, ça va venir maintenir. Ça, on va le faire. On va faire attention pour que ça ne mette pas de tension dans le dos. Fait que selon l'âge, c'est vraiment très apprécié aussi de pouvoir l'attacher de cette façon-là. Fait que vous voyez, il y a plein de façons d'attacher un métal. C'est un nœud, mais fait qu'on noue nos bretelles selon vraiment comment que on est à l'aise. Fait que je peux faire ça comme ça, attaché ici. C'est toujours un peu de faire le tour du corps avec les bretelles. Fait que le métal, ben, il peut être utilisé les jambes à l'intérieur avec le nouveau-né, les jambes sorties comme je l'ai fait là, ventre à ventre. On peut l'utiliser face vers le monde, mais comme j'ai dit au début, selon son âge, selon qu'il tient sa tête, selon l'âge pour les hanches, on va regarder, on faut qu'on prenne en compte ça. Pour la position face au monde. À partir du moment où il tient sa tête, on peut mettre sur la hanche avec le métal et à partir du moment où il se tient bien assis, on va le mettre sur le dos. Fait que ça, on peut le faire aussi avec le métal. Le métal est bon de la naissance, puis il va aller au moins jusqu'à 45 livres. Fait que 2-3 ans, pas de problème, vous allez pouvoir utiliser votre métal longtemps. C'est un tissu, là je l'ai dans le jacquard présentement, mais je l'ai aussi dans le sergé croisé, le métal. Donc, vous l'avez dans plein de couleurs, plein de motifs aussi. Ça, on en sort régulièrement. Là, on fait des productions de nouvelles couleurs pour varier un petit peu nos couleurs. On ne le produit pas dans toutes les couleurs d'écharpe parce qu'on aurait bien trop en inventaire, mais on peut faire des demandes spéciales. Donc, s'il y a une couleur que vous voulez en particulier dans le métal, écrivez-nous, puis on pourra sûrement en faire un pour vous dans la couleur de l'écharpe que vous voulez. Puis aussi, on fait des transformations d'écharpe avec nos métals. Vous avez une écharpe que vous aimez beaucoup, vous voulez la transformer en métal, on peut faire ça aussi pour vous. Fait qu'on personnalise pas mal tous nos porte-bébés, c'est fabriqué ici, on a notre atelier à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis tout est fait au Québec, sauf c'est sûr des nouvelles collections avec Bébé Love. La réalité avec Bébé Love, c'est qu'on a commencé à travailler avec des ateliers aussi, puis on fait plus de production de masse pour l'international, fait que nos modèles avec Bébé Love ne sont plus faits à notre atelier, mais on a les deux, donc ça nous permet vraiment d'aller joindre tout le marché du porte-bébé, dans le fond, d'être plus accessible en pouvant jumeler notre production locale et la production internationale. Fait que j'ai vraiment pris trop de votre temps. Désolée, mais en même temps, merci d'avoir été là, puis de m'avoir dit des commentaires, d'avoir animé ça, d'avoir rendu ça vivant. Donc, merci à celles qui m'ont posé des questions, qui ont posé des commentaires. J'apprécie beaucoup. Mais gênez-vous pas. Vous pouvez m'écrire, comme je disais, je suis toujours ravie de vous aider. C'est ma passion depuis 15 ans.
Puis je suis vraiment encore passionnée autant, toujours heureuse de répondre à toutes vos questions. Donc, merci Marie-Louise pour ton commentaire, c'est super gentil. Fait que si vous pouvez laisser des commentaires sur notre site internet là, c'est ça, les gens peuvent toujours les voir, puis ça me fait vraiment beaucoup de bien là, d'avoir des commentaires. Ça l'aide les clients, ça l'aide la compagnie, ça l'aide les ventes aussi. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le site internet, sur Google aussi là, c'est vraiment super apprécié. Donc, super. Fait que je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. Allez coucher vos cocos s'ils sont pas encore couchés. Moi, je vais aller coucher les miens aussi. Même qu'ils ont l'air tranquille, le film est pas fini, mais il va falloir que je arrête ça parce moi, les miennes ont une pédagogique demain au primaire. Fait que c'est pas si pire pour ce soir. Donc, je vous revois peut-être pour mon prochain live. D'ici là, posez-moi des questions. Puis vraiment encore merci pour tout. Fait que je vous dis bye bye, bonne soirée. Merci Annie, merci Marie-Louise, merci Tamara.